bonsoir. En activant le micro, ça fonctionne mieux. Bonsoir tout le monde. On commence avec des fails parfois comme ça. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur Pitch Please, petit podcast live bimensuel sur la chaîne. On n'entend rien, non, je troll. Ouais, C'est il y a un pas troll parce gentil, que je Night. l'entends. J'entends perso. Bonjour. Je suis ce soir avec la puissance du brocoli. Bonjour. C'est moi. Selon les réseaux, tu t'appelles aussi Shubadub. Ou Tchabadab, oui. Selon les règles, Shubadub. c'est vrai que c'est compliqué chez moi. Ça vient d'une pub à la base, la puissance du brocoli, si vous posiez la question. Ah bah écoute, je me posais la question, donc maintenant je le sais. Et ben voilà, voilà, qui vantait les mérites de la pleine puissance du brocoli pour une lotion anti-cerne. Ah, et il y avait une esthétique sur la pub qui était très psychédélique et ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Et j'en ai fait un nom de chaîne. ça te Voilà. va bien. Ça te va bien. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Pitch Please, j'accueille 2 fois par mois un invité ou une invitée pour parler d'un film qui l'a marqué. Ça peut être son film préféré, ça peut être un film qui l'a fait pleurer, ça peut être un film qui l'a fait réfléchir, ça peut être un film qui l'a marqué tellement c'était mauvais à partir du moment où ça l'a marqué. On va pas tout de suite révéler quel est le film dont on va parler aujourd'hui parce que on va commencer d'abord par te présenter. Et après on parlera un petit peu de ce film-là. Mais voilà, avant toute chose, je t'en prie, instant autopromo. Ah, instant auto-promo. C'est super parce que c'est exactement ce que j'adore faire et ce Je pourquoi je suis sais, très bon. C'est faux. c'est Bon, alors toujours un plaisir. en gros, je fais des streams rétro indé sur Twitch, hein, la célèbre plateforme sur laquelle vous êtes là présentement, où j'essaie de jouer à des jeux un peu méconnus, ou même de jouer à des jeux de manière un peu inhabituelle. Genre par exemple, en ce moment, je fais un shuffle de jeux rétro, donc c'est en gros, un shuffle se joue à 29 jeux en même temps et toutes les 2 à 5 minutes, ça change de manière aléatoire. Et c'est rigolo, c'est cocasse, et c'est contre des points de chaîne, vous pouvez ajouter des jeux, c'est sympa. Pour expliquer un peu mon rapport avec le cinéma, ça fait 2 ans que j'essaye de m'intéresser au cinéma, de rattraper un peu ma cinéphilie, parce que j'avais réalisé en mars, je crois, 2024, que j'avais vu que 10 films sur les 12 années qui ont précédé. Du coup, j'ai voulu me rattraper. Et ceux qui me suivent sur Letterboxd verront que je me suis bien rattrapé. T'es quasiment Voilà, à un film globalement. par jour au final maintenant, hein. Je log à chaque fois que je regarde vraiment un film. Et quand je dis un film, ça peut être un film des Frères Lumière qui dure 10 secondes. Donc vraiment, il y a une centaine de films qui durent, si tu les regardes tous, ça fait 1 heure. Donc voilà, c'est... Mais oui, globalement, c'est au moins 1 à 2 films par jour en moyenne, quoi. Oui, ton compte est très très fourni et très Ouais. sympa. Dans les alertes habituelles qui seront dans le chat, vous aurez, comme toujours, les liens vers les réseaux de Brocoli et notamment vers son Letterboxd parce que je vous encourage à le suivre et à Waouh. suivre sa soif soudaine de culture cinéma. Non mais honnêtement, parfois Incroyable. je tombe sur ton compte, sur des films que je connaissais pas forcément, je regarde ce que t'en dis et je suis là: «Ah ça a l'air sympa et tout» et je me le rajoute en watchlist. Donc tu me fais Ah découvrir des ouais, trucs. incroyable. Comme l'a précisé Looney, j'essaie toujours de chercher des films un peu méconnus dans ce que je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs à rattraper aussi dans les films un peu plus connus, sans citer les plus connus, bien sûr, pour pas vous choquer. Non mais Jurassic comme Park. je t'ai dit, y a pas de honte à avoir. Même moi, il y a des trucs cultes que j'ai pas encore vus et tout, Ah bon, on a passé toute une vie on pour tout n'est pas voir. Hein. parfait, on est perfectible, on s'y met, on s'intéresse. Il y a des films que je découvre via les personnes qui passent dans le podcast, où je les regarde spécialement pour faire mes devoirs avant le podcast, et ça me permet justement de continuer à m'enrichir. Et bonsoir Pawa, y a-t-il au moins du silence dans le silence des agneaux? Je crois que oui, Il y a un peu de silence, ouais, un tout petit peu il y a par du moment. silence. Imagine un film qui serait absolument jamais silencieux. Oh ça, l'angoisse. c'est un bon film d'horreur, mais pas le même, quoi. Ou alors c'est un film sur des enfants, sur une cour de maternelle peut-être, je ne sais pas. Film expérimental sur une cour de récréation. Mais filmé caméra vraiment à leur taille, du coup on voit tout en grand. Oh, ce serait bizarre. Ah, j'aime bien l'idée en vrai.
Il y un a un truc à concept, faire, mais j'aime bien. c'est un film concept, mais sur l'idée, tu dis que c'est cool, mais à mon avis, sur l'exécution, faut pas que ce soit un long film. Un court métrage peut-être, mais Ouais, un long ouais, métrage, je mais vois très très mal faire ça, quoi. il y a de l'idée. C'est Bon, du coup, on est là pour parler d'un film qui t'a marqué, d'un vrai film, en l'occurrence, et pas d'un truc, j'allais dire pas un truc conceptuel, mais en vrai, on est sur un film avec beaucoup d'innovation qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma dans sa catégorie très unique. Avant de révéler ce film, tu vas te prêter à l'exercice habituel qui va être de devoir le pitcher. oh là là. Tu vas On pourrait devoir. croire que j'ai fait mes devoirs et que je me suis préparé, et bah pas du tout. Tu peux pas te préparer parce que personne ne sait comment je vais leur demander de pitcher leur Ah propre oui, c'est film. vrai qu'il y a un J'ai truc, quand même il y des a un gens switch qui en ont dû plus. pitcher en onomatopée, il y en a qui ont dû pitcher en chantant. Je suis pas sympa Ouais, avec vous. ouais, Sur cet effectivement, exercice-là, c'est pour bien vous je mettre quitte à ce l'aise. stream en fait. Finalement, ça me gaffe. Dès le début. Finalement, je me casse. Elle est pas sympa. Non, tu vas devoir nous pitcher le film comme si tu étais un détective en train de mener une enquête. Ouf. Alors, la nuit était pluvieuse. Je venais de me servir un petit bourbon pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons quand ce film est arrivé devant moi. On me demandait d'enquêter sur cette personne qui avait probablement fait de l'adultère ou que sais-je. Une lettre comme ça, c'est sûr que ça doit pas être très fidèle. Mais je me suis exécuté. Et là, les bras m'en suis tombés. Le lendemain, le gars avec qui la nénette a trompé son petit lapin est mort. Me v'là bien dans l'embarras. Je vais devoir aller fouiller toute la ville pour en découvrir plus sur son fichu testament et être tranquille, bon sang. Ah ouais, j'ai rushé la fin. J'ai rushé la fin de fou. Voilà. Désolé pour le terme nénette, hein. C'est le premier qui m'est venu en tête. Oui, mais on Voilà. s'est pris J'aurais un dû dire poupée. petit cliché sexiste au passage, n'est-ce pas? Ouais, c'est Hein. ça, c'est Ouais, ça. ouais. Mais en même temps, film noir, le cliché sexiste, il y passe. Hein. Ah oui, oui, terrible, hein, terrible. Non, Ça non, n'arrête non, pas. j'ai Hein. beaucoup aimé la Les... référence très justement années 50 et tout. Super. Alors, Putain, je suis con, Levé pense avoir le film. Night, ce n'est pas Alien versus Predator, mais vous pouvez y aller de vos guesses. Au final, ton pitch était plutôt très bon. Ouais, j'essaie de mettre Mais des petits indices, quoi. Il y a un gros indice qui est il y a tombé, un quoi. gros indice, mais voilà, c'était pas non plus complètement évident. J'ai bien aimé. Levez-vous à deviner, c'est Roger Rabbit. Évidemment. Si j'avais pas... En Exactement. vrai, tu l'aurais eu si j'aurais pas sorti le mot lapin. Maintenant, quand tu fais un pitch sur Roger Rabbit, t'es un peu obligé, finalement, de sortir le mot lapin, en fait. Ouais, elle a trompé son petit lapin, ouais, voilà. C'était très bien fait. Donc c'est bien de Roger Rabbit qu'on va parler. Regardez. La Je totale. suis venu préparer. J'aurais dû ouvrir le bouquin et prendre une phrase au hasard, hein, parce que vraiment le bouquin, il est à fond sur le film noir. Hein, par contre, c'est très très différent du coup. Donc on va en effet parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1988. Robert Zemeckis à qui on doit également Retour vers le futur, donc quelqu'un qui pèse dans le game et qui a tendance à pondre plein de trucs cultes. Le gars, à chaque fois, il nous fait une masterclass, il est là, oh, si je faisais un petit truc culte. Culte et impressionnant techniquement à chaque fois, quoi. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais j'ai pas vu tous ces films, mais... Ouais, c'est vrai que... Ouais, Forrest Gump, je sais pas si techniquement il est impressionnant, mais de toute façon, en termes d'histoire, il est impressionnant. Il a une capacité de storytelling vraiment qualitative. Moi, j'aime beaucoup Robert Zemeckis. Et j'adore le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vraiment, je le trouve incroyable. Qu'est-ce qui fait que c'est le film qui t'a marqué? Merci beaucoup pour le follow, Feuille. Oh, coucou Feuille. Et bonjour. Qu'est-ce qui a fait que ça m'a marqué? C'est un film de mon enfance, en fait. C'est finalement le truc le plus simple. C'est j'avais la VHS et j'ai regardé plein de fois quand j'étais gamin et quand j'ai voulu reprendre ma cinéphilie, je l'ai regardé pour fêter, je crois, mon 500e film vu et ça n'a pas pris une ride. Hein, c'est toujours aussi bien. Alors par contre, j'ai voulu me le remater pour ce stream, ce podcast, ce que j'ai fait évidemment, mais je n'arrive pas à me dire, je vais essayer de le regarder en VO.
Je serais curieux, mais je crois que je suis incapable de le regarder en VO. Alors je suis sûr qu'elle est très très bien, hein, Je crois que je mais l'ai la jamais VF est vu en si bien. VO. Ah ouais, non, mais c'est incroyable de se dire que la VF est tellement quali que on se voit mal le regarder en version originale, quoi. Ou alors c'est peut-être juste parce que c'est un film d'enfance, hein, mais c'est vrai que Il y a certainement de ça, vu que à chaque fois qu'on l'a vu quand on était enfant, bah, c'était en VF, bah, on s'est habitué. Il y a quelques films comme ça où je suis pas forcément capable de les voir en VF, alors que je regarde tout en VO. Je suis cette après personne insupportable qui préfère la VO habituellement. Mais sur ah, les bonbons d'enfance, plutôt la VF. après la réflexion que je me suis fait, c'est vu que c'est un film qui fait énormément de références à d'autres films d'animation et qui reprennent aussi des VO, pas des VF, d'autres cartoons, etc. Je me dis, est-ce que ça renforce pas aussi à créer une espèce de culture de la VF autour. Maintenant, il me semble qu'il y a certains personnages qui n'ont pas pu retrouver dans la VF. Je me suis pas trop intéressé non plus. Je sais juste qu'il y a quelques blagues en Mais adaptation qui ont dû être dans compliquées, la mais VO, il y a certains doubleurs de personnages qui font des apparitions qui ont rempilé uniquement pour ce film-là, notamment la voix de Betty Boop. C'est la vraie doubleuse en VO de Betty Boop qui avait pris sa retraite et qui est revenue pour faire deux lignes. Je crois que c'est le incroyable. vrai doubleur de Bugs Bunny aussi. Mais beaucoup de studios ont été très très Attends, j'ai impliqués compris. pour faire le film. Beaucoup de gens étaient très hypés par l'idée d'avoir cette espèce de grand hommage au cinéma d'animation. Ah oui, oui, alors là, oui, effectivement, le cinéma d'animation, c'est un hommage gigantesque. Bah, de même que le bouquin est un hommage pour la BD, parce que c'est aussi un peu différent là-dessus sur le bouquin, mais en gros, sur le bouquin, Roger Rabbit n'est pas un acteur de cartoon, mais il est un acteur de BD, quoi. Et du coup, ils ont le pouvoir de pouvoir faire des bulles et ils jouent. Il y a des trucs qui se passent avec les bulles aussi. Enfin, il y a des bonnes idées aussi dans le bouquin, même si je le recommanderais peut-être pas spécialement parce que vraiment, il a une structure qui est redondante de fou. Mais on en reviendra peut-être plus tard. C'est pas Ouais, on en le reparlera. point C'est du. vrai que le bouquin est très très différent en plus, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec le film au final. Ouais, il y a que le personnage de Roger qui est encore différent et d'Eddie qui est aussi un peu différent. Moins tragique que dans le. Je dis on en reparlera et finalement je m'étends, c'est quand même terrible. Non, mais je t'assure, on en reparlera. Mais avant tout, donc du coup, c'était un film de ton enfance. C'est souvent ça, l'histoire des gens qui viennent raconter un film. C'était un film de leur enfance, ça les a marqués parce que ça a au final un peu construit leur rapport au cinéma. Est-ce que tu as un petit peu le souvenir de la première fois que tu l'as vu, les conditions, t'avais quel âge, l'effet que ça t'a fait de le Oh, voir? j'étais très jeune. On avait vraiment la VHS. En plus, c'est drôle parce que je pense que ma grand-mère avait la VHS et nous, à la maison, on avait la VHS aussi. Et du coup, quand j'allais chez ma grand-mère, je regardais ça. Et pareil, alors maintenant, mon feeling, la première fois, je me rappelle avoir trouvé ça drôle. Les personnages attachants. En fait, ça, c'est le point vraiment le seul point d'orgue qu'il y a entre le moi de maintenant et le moi d'enfance, c'est que je trouve Bob Hoskins absolument formidable. Je trouve que dans le film, il est formidable et quand j'étais Très gamin, d'accord. j'aimais trop ce personnage gronchon mais qui a un bon fond. Est-ce que vraiment il y a encore des acteurs qui sont comme ça à faire ce genre de stéréotypes de nos jours? Peut-être moins, pas comme lui, je suppose, mais j'avoue que là, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent en tête, quoi. Il y a peut-être moins d'acteurs enfin de rôles gronchons de ce style-là aussi au cinéma. C'est peut-être aussi C'est un autre tellement problème. devenu un stéréotype vu et revu, je pense qu'ils ont levé le pied Hmm. sur cette représentation du détective un peu raté, qui boit trop, Ouais. qui est ronchon, que ceci, cela. Non, mais je veux dire, même physiquement, Bob Hoskins a quand même un physique que j'ai l'impression que je ne revois pas trop au cinéma actuel, quoi. Ou alors, du moins, peut-être pas hollywoodien, mais je sais pas comment le, comment le dire autrement, C'était mais un vraiment, personnage. ouais, c'est un sacré personnage, ouais. Et dans le film, vraiment, bon, quand tu le vois enfant, c'est vraiment là, ouais, il y a Mickey, ouais, il y a Bugs Bunny, il y a tout ça, etc. Tu fais pas attention. Quand tu regardes adulte et que tu vois, ah ouais, mais ils ont fait ça à la main. Oui, Genre frame par frame, les mecs, vous êtes déter, hein. ils Les ont ombres tout là, fait à l'effet la de main. flou là, tu revois ça, tu dis ah ouais, ok, d'accord. On est à ce niveau-là en fait. Si ça a duré des plombes, ce film, c'est peut-être pas pour rien non plus. Enfin, la production, c'est super impressionnant. C'est pas étonnant non plus qu'il n'y ait pas beaucoup de films qui ont repris ce principe-là parce que tu imagines que la production, C'est bah, colossal. c'est colossal. Donc effectivement, à moins d'avoir vraiment un script en béton, c'est compliqué quoi.
Je m'étais noté, en termes de durée, je crois que le tournage des prises de vue réelles avait duré 7 mois et tout ce qui concerne les toons, l'intégration et tout, c'était quelque chose comme, Pas 2 ans ou quat quoi 14 mois supplémentaires. Ouais, donc ouais, c'est moins de 2 ans quand même. Mais j'ai le souvenir que c'était quand même assez long. Et ils ont vraiment filmé comme un vrai film. Hein. Par contre, c'est vrai qu'ils ont juste remplacé les toons par des espèces de marionnettes et Mmh. des petits robots et ça fonctionne nickel quoi. Et enfin, l'acting de Bob Hoskins fait qu'on y croit à balle quoi. Je veux Ouais. dire le fait que quand il jouait, il y avait rien devant lui. Tu te dis ah oui. C'est faux, il y avait pas tout à fait rien. Parce que Oui, apparemment, dans ces scènes, face à Roger, le gars qui faisait la voix de Roger oui, était habillé il en était là. lapin. Il était habillé en lapin, il était là. Et ce qui est incroyable, c'est que il y avait un gars, enfin, ils étaient dans les studios et il y avait les studios d'à côté qui étaient là et qui voyaient le gars en lapin enfin, Zemeckis, il y avait quelqu'un qui l'avait accosté en mode non mais ça va pas fonctionner ton film, t'as vu la tête du lapin? Et forcément, bah, c'est cocasse. Parce qu'effectivement, personne ne lui a demandé. Hein, c'est lui qui avait fait ça naturellement. Mais apparemment, l'ambiance sur le truc, ils devenaient tous un peu toon hein, à la fin du truc parce qu'il y a un moment donné où il y a un effet de flou sur sur l'animation. Et ils ont galéré de fou pour trouver ça et ils ont pris un papier de sachet de sandwich pour mettre devant alors, j'ai pas les détails techniques, pour mettre devant un espèce de faisceau pour que le flou se fasse. T'es en mode ah ouais, vraiment au système B, ils trouvent des C'est solutions comme ils trouvent et pour la scène dans le cabaret, avec, Jessica Rabbit. Tu sais que sa robe entière est supposée être pailletée et du coup, ça doit refléter la lumière à travers tout le cabaret. Ils ont dû ouais, trouver c'est vrai. un moyen de donner cet effet de paillettes dans la salle alors que, bah, la robe, elle était pas là. Oui, la robe était pas là. Et même les reflets des Ouais. toons sur les pianos, etc. C'est vraiment impressionnant. Quand t'es gamin, tu vois pas ça, et quand tu le revois plus vieux, t'es en mode ah ouais, ouais, ok, c'est un niveau encore au-dessus que ce que je pensais, quoi. Il y a un artisanat de dingue, clairement. Ah ouais, ouais, ils ont bien bossé, hein. Ah, c'est pas devenu un classique pour rien. Hein. Je trouve qu'il a mieux vieilli que des films plus récents, même de Robert Zemeckis, quoi. Parce que là, je pensais au Pôle Express, je trouve que il a mieux vieilli qu'un Pôle Express. Hein. Clairement, je suis tout à fait d'accord. Mais après, moi, j'ai du bif avec le Pôle Express. Je l'aime Ah, vraiment pas. ah ouais, moi je trouve un peu meutière, mais je crois que quand j'étais gamin, enfin quand il est passé à la télé en 2004, enfin ou à l'époque, parce que j'étais pas si, enfin si j'avais J'étais 12 ans allée quand même. le voir au cinéma, le Pôle Express, avec mon école à la sortie au cinéma. Et déjà à ce moment-là, Mini Loutre était en mode c'était nul. Oui, d'accord, Ah, ouais. c'était nul. Ah, j'ai pas aimé. Ah, c'était mauvais. Et je l'ai revu l'année dernière pour faire plaisir à mon copain et mon avis n'a toujours pas changé. Je n'aime pas le Pôle Express. Je trouve ça très très cringe. Ah oui, cringe, carrément, ah oui, Ah, c'est c'est très cucu, Uncanny quoi. Valley en fait. Ah, il faudrait que je le revoie pour me rendre compte alors, parce que moi dans mes souvenirs, c'est juste, bah, l'histoire est vraiment meutière au possible, mais ok, je reverrai ça. Mais bon, après, on peut pas lui retirer le fait qu'il essaye des trucs. Il essaye d'innover. Oh, mais Parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. Moi, à mes yeux, le Pôle Express, c'est un ratage. Mais Roger Rabbit, c'est juste la masterclass du siècle en après, c'est termes vraiment d'incrustation, de, Ah oui, oui, vraiment. d'animation sur des frames réels. Est-ce que toi, il y a une scène que t'aimes particulièrement dans le film? Peut-être, je sais pas, ta scène Oh, préférée ou celle qui t'a marqué le plus? ah, celle qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la dernière. Enfin, peut-être pas la dernière, mais le reveal à la fin. Je sais pas si on peut spoil ou pas On a dans le ton droit. podcast, mais ben, quand on voit la vraie forme du juge. Ah, vraiment, quand j'étais gamin, ça m'a Ah ça ouais! m'a pas mis bien. Et quand je l'ai revu il y a quelques années, je me dis, ouais, ben, je suis toujours trauma, en fait. Il C'est est terrifiant. terrifiant. Il est incroyable. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais Christopher Lloyd dans ce film, il Il fait est un super flippant de taf. fou. Hein. Ouais, ouais. Il est incroyable. Tu sais, quand on dit Christopher Lloyd, on pense au Doc directement, mais c'est vrai que quand on Ah, pense tu penses pas à Piranha tout de suite? à Piranha, non, Il a fait Piranha 3D, voilà. Ah, ben, C'est pas le plus let's go, on va se grand regarder ça. ajout à sa filmographie. On pense pas à Cluedo non plus, hein, c'est terrible. Hein. C'est vrai. Pourtant, j'adore le Alors film Cluedo. que. Ah, il faudrait que je le regarde vraiment. Bah, déjà, il y a Tim Curry, donc forcément, Oui. ça ne peut être que bien, en fait. Ah, mais tout Il y a pour même. Tim Curry. Exactement. Ah Mais là donc, là. ouais, la véritable forme du juge,
Le juge de mort, c'est ça Ah ouais, qui ouais. s'appelle. Ouais, le juge de mort en VF et sa voix insupportable. Enfin, il est uncanny directement, quoi. Le fait qu'il ait encore son espèce de masque d'humain dégueulasse et qu'il y a ses yeux qui Avec les ressortent. yeux là, oh là Ouais, là là les yeux là qui là. ressortent et c'est vraiment un méchant qui est terrifiant du début à la fin, quoi. Clairement. Sa manière de se déplacer aussi, il flotte, tu sais, enfin il devait être sur un Ouais, truc vu qui qu'il se fait roule mais il écraser, marche il pas. est tout blop blop blop. C'est là que tu te dis, il a dû beaucoup bosser pour faire croire qu'il est humain. Il a dû vraiment se réfréner de fou. Hein. Après, c'est vrai qu'il a un Clairement. petit côté, il a vraiment un côté un peu, on pousse les curseurs jusqu'au bout dans la méchanceté, parce que vraiment la première scène où on le voit, il commet un meurtre directement. Mais moi, c'était la scène que j'allais te citer, tu vois. La scène qui m'a le plus Ouais, marqué, c'est la première fois qu'on voit la trempette. Quand il ouais, prend la la trempette, chaussure ouais. et il la fout dans la trempette, moi j'étais gamine, j'étais au bout de ma vie. Ah ouais, ouais, non, il effectivement en plus, il y a l'effet de fumée, il sort sa Ouais. main et tout qui est rouge. Il a vraiment du sang sur les mains, littéralement, quoi. C'est vraiment, il y a aucune subtilité là-dessus. Effectivement, ouais. Zéro fun dans ce personnage, quoi. Et pourtant, il se casse la gueule. À quelques moments, c'est ce qui fait le déclic de Valiant pour. Mais ça, c'est un truc qui est fou. Je pensais quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, c'est vrai que pour un film comme ça, tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de fusils de Tchekhov, quoi. La scène quand il arrive sur le premier meurtre et Mhm. qu'il monte tous les outils, là, le truc de espèce de Oui. marteau qui balance des machins, etc. Ça va être réutilisé à la fin, quoi. Il y a aucun truc qui est inutile dans ce film, je pense, à part à la rigueur, peut-être la scène où il est torse nu avec Jessica Rabbit pour créer de la jalousie chez Dolores, mais sinon, je vois pas trop de scènes qui sont, enfin, de moments qui sont inutiles, enfin, qui sont utiles dans le Mhm. film, quoi. C'est vraiment très rigoureux, quoi. Après, le truc avec quand il est torse nu, c'est parce qu'une scène a été supprimée aussi. Je viens de m'en rappeler. Donc forcément, on a l'impression que c'est utile, mais c'est pour faire la jonction avec une autre scène Ah, t'as une qui info est que plus là. j'ai pas, c'est quoi comme scène? C'est une scène où Eddie Valiant se fait prendre par les fouines parce qu'il va voir il va interroger un singe et du coup les fouines l'emmènent sur enfin il va ils vont sous le tunnel qui fait la jointure entre le monde réel et Toonville. Il lui dessine une tête de cochon et il doit aller il doit se laver le visage pour retirer sa tête de cochon en Toon, quoi. Et ce truc-là a été retiré après coup. C'est une scène qu'ils aimaient bien, mais qu'ils ont dû retirer parce qu'au final, ça coupait un peu le rythme. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où il y a Dolores et Bob Hoskins qui se quittent, et on voit Bob Hoskins en train de prendre sa douche, et il y a Jessica Rabbit qui l'attend dans son bureau, et Mhm. Dolores revient directement après. Donc c'est vrai que quand tu fais très attention, tu te dis, ah oui, c'est quand même bizarre. Ils viennent ils viennent de se tirer et il revient, quoi. Mais au final, c'est pas gênant, quoi. Ouais, Pour moi, pour un tu me l'as gamin, dit même. comme ça, je trouve pas que c'est une scène qui manque dans le film. Parfois, il y a des scènes coupées où tu te dis, ah, c'est dommage que ça ait pas fini au montage parce que ça a apporté quelque chose ou quoi, un détail supplémentaire. Là, en l'occurrence, je me dis, ouais, c'est aussi bien son. Non, oui, effectivement, ça apportait pas grand-chose et ça fait un peu moins de travail pour les animateurs, c'est pas plus mal. Et je crois qu'ils avaient utilisé cette scène-là. Je crois que c'est une des scènes qu'ils ont fait si je mets en premier aussi, et du coup, je crois que finalement ils avaient quand même travaillé les animateurs, ils avaient fait l'animation et derrière, comme ils l'ont supprimé. Ce qui est Euh, impressionnant aussi dans le film, c'est avec pardon, je te coupe. je t'en prie, non, vas-y, vas-y. c'est, c'est il y a du travelling pendant qu'il y a les animations. Alors, Oui. ça paraît con comme ça, mais ça multiplie tellement le travail des animateurs par deux parce qu'ils doivent refaire frame par frame le personnage, etc. Et t'es en mode, ah ouais, il y avait dans les bonus du Blu-ray, l'animateur en chef qui disait, ouais, il y a Robert qui m'a dit, qui m'a dit, c'est grave si on fait du travelling où c'est une règle importante que les plans soient fixes quand on fait de l'animation. Ah, tu peux faire du travelling, mais ça nous rajoutera du travail. Il a dit, ok, on fait comme ça. J'ai Ok, lu comme on fait quoi ça alors. Zemeckis, il a tendance à avoir une façon de tourner qui est quand même dynamique. Il aime bien que ses plans soient dynamiques et ça a tendance à bouger. Et parfois, le montage est très cut. Et que justement, les animateurs, ils étaient en PLS Oui, d'essayer d'adapter comment tu dessines des toons sans pour autant donner l'impression que le toon est en train de sautiller partout. Et que ça ouais, donne mal à la ouais. tête aux gens. Ouais, c'est vrai il y a eu beaucoup de défis pour les animateurs, hein, de toute façon. Mais je crois qu'il y a 45 minutes d'animation dans tout le film, hein, donc c'est vraiment un court-métrage s'il le travail d'un court-métrage d'animation dedans, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi, le taf qu'ils ont dû faire. Il est incroyable. Merci beaucoup pour Kosand, pour le follow. Bonsoir, bonsoir. Coucou Cassandre!
Salut Starden, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup de nous rejoindre. Nous sommes actuellement en train de parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit en la présence de la puissance du brocoli. Oh, Et c'est bon. on va passer à un petit vrai-faux d'anecdote. Et honnêtement, Ah, je te disais tout à l'heure, je pense que tu vas être un de ceux qui s'en sortent le mieux parce que tu as l'air d'avoir fait tes devoirs plus plus. oui, oui, Et je vais voir, hein, parce que tu sais, tu peux avoir fait les devoirs, mais tu peux oublier la moitié aussi. ouais, mais C'est là, là, vraiment, je pense que ne serait-ce que la première question que j'avais, tu vas l'avoir immédiatement. La Ok. première question, c'était vrai-faux, le film est adapté d'un roman. Je sais pas. En Vous l'occurrence, pensez que tu l'as avec toi. je pense pas. Hein. Vous pensez que c'est adapté d'un roman? Moi, je pense pas. Non, cette anecdote est fausse. Qui voudrait faire un roman là-dessus? Aucune idée. Aucune idée. Bon, du coup, oui, effectivement, c'est un roman de Gary K. Wolf qui reprend très peu. Enfin, le film reprend très peu à part le nom de Roger. En fait, c'est surtout le principe, quoi. Robert Zemeckis, quand il a lu le roman, il s'est dit. Ouais, c'est sympa. Alors, je vais retirer les trucs de BD, mais on va faire ça avec des toons je crois que c'est les années 40, je sais même plus maintenant, 50 plutôt, non? Il y a Euh, énormément d'anachronismes dans les toons qui sont choisis. Il oui, y a beaucoup de personnages qui datent plutôt des années fin 50 jusqu'à 70 qui sont mentionnés, alors que l'intrigue est en 47, je crois, un truc ouais, comme c'est en ça. 47, oui, il me Ouais. semble bien, c'est dans les années 40. C'est pour ça avec les bus. Et je crois que le délire des bus, c'est C'est une c'est un- histoire vraie. c'est une histoire vraie. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que les bus rouges, etc., basés sur une histoire vraie. Voilà. On pourrait dire que pour Briller en Société, que Roger Rabbit est basé sur une histoire vraie. Tout le monde vous regardera avec des gros yeux. Pour ceux qui savent pas quelle est l'histoire vraie, je vais vous la faire, mais en très très gros, c'est aux États-Unis, dans plusieurs États des États-Unis, il y a des entreprises en fait qui avaient fait une espèce de complot entre guillemets pour racheter tout ce qui était ferroviaire. En fait, ils rachetaient le droit de tout ce qui était ferroviaire, et dès qu'ils achetaient ça, ils retiraient tous les trains et les tramways et tout le ferroviaire pour à la place mettre des bus et des choses qui étaient plus motorisées. Et il s'avérait que du coup le conglomérat qui était à l'origine de ça, il y avait genre GP Motors dedans et tout. Enfin, c'était au final on a découvert que derrière ces manipulations, c'était des entreprises qui voulaient promouvoir le pétrole, les voitures, le motorisé, au détriment de choses qui étaient un peu plus sympas écologiquement, comme le train et le tramway et tout ce qui était le transport public. Donc ils ont saboté le transport public pour se faire de la thune, pour promouvoir les bus et les voitures. Et quand les gens ont découvert ça, ça a été un immense scandale. Et c'est de ça que s'inspire en partie l'intrigue de Qui veut la peau de Roger Rabbit. En fait, cette Le histoire, capitalisme, c'est ça. c'est un peu les US in a nutshell, en fait. Ouais. C'est vraiment tout les US est dans cette anecdote. Oh, comment Vraiment. ça? T'es pas très rêve américain? Ah, pas trop, non. Pas trop envie non. Mais voilà, Cringe. pour vous faire le résumé de l'histoire du livre, on est sur quelque chose de beaucoup plus dark. T'as peut-être la quatrième de couverture, ce sera carrément plus Ah oui, je peux. pratique. Pour la première fois en France, le roman qui a inspiré le film culte Qui veut la peau de Roger Rabbit. L'heure est grave. Quelqu'un a tenté d'étouffer le célèbre lapin de bande dessinée Roger Rabbit. Eddie Valiant, un détective privé bourru, embauché pour une simple affaire de contrat, se retrouve donc à se poser des questions sur la sécurité de son client. Mais alors qu'il est sur le point de clore son enquête et de partir le plus loin possible de l'étrange milieu des toons, ces personnages dessinés qui vivent parmi nous, un double meurtre le remet sur la piste d'un complot aux ramifications insoupçonnées. Aux côtés d'un allié improbable. Quel est le rôle de Jessica Rabbit, le grand amour du lapin, dans cette affaire? Pourquoi est-ce que tout le monde souhaite s'emparer du simple bouilloire de cuisine? Et surtout, qui veut la peau de Roger Rabbit? Point d'interrogation. Voilà. J'espère que je vous ai fait la meilleure voix speakerine possible. C'était épique. Bon, faut savoir que dans le bouquin, Roger, il meurt. Oui, très très vite. Vraiment Roger très meurt très très vite. très vite, et Roger est sous forme de fantôme, en fait. Et donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Pas- C'est littéralement Roger Rabbit qui demande au détective de découvrir qui l'a buté.
Ouais, il meurt très. En fait, pour donner une idée par rapport au film, imagine qu'à la place de Marvin Acme, oui, c'est Marvin Acme, oui, C'est c'est Marvin Acme, Acme oui, qui meurt. Ce soit Roger c'est Rabbit qui Roger. meurt, en fait. C'est à cette vitesse-là, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est son fantôme, mais c'est pas exactement son fantôme. C'est les Toons ont un pouvoir de faire un double qui utilise leur énergie. Et en fait, il avait fait un double au moment où il est mort, et c'est comme ça qu'il va voir Eddie Valiant parce qu'il a pas vu qui l'a tué puisqu'il était ailleurs à ce moment-là, quoi. Ça fait une fin un peu tragique. En fait, la fin est très différente, mais pour moi, c'est le meilleur passage du livre. Hein. C'est la fin est vraiment bien. En l'occurrence, on va pas vous spoiler plus que ça le livre, parce que si Non, jamais ça vous évidemment. crée une curiosité, d'aller le lire et faire vous-même la comparaison, c'est toujours intéressant. Le fait que Roger meure, Starden, n'est pas réellement un spoil, parce que c'est vraiment... C'est Très l'intrigue en rapide. réalité. C'est le titre du Ouais, bouquin. ouais. C'est pas le cas dans le film, mais le Je- bouquin est vraiment centré sur le meurtre de Roger Rabbit. Et sur finalement le truc, l'intrigue est un peu pareil, quoi. À la place d'une bouilloire de cuisine, c'est un testament dans le film. Bon, Mais il y il y a a des trucs un beaucoup peu avec ça. de trucs beaucoup plus sombres. Il y a des notions de pornographie et tout. On est Oui, sur quelque chose de très très dark, hein, dans le bouquin. oui, c'est vrai il y a ça. Mais oui, vraiment, c'est un film noir. Voyez-le pas comme un Roger Rabbit, voyez-le comme vraiment comme un film noir qui a porté de base, quoi. Mais effectivement, c'est plus mature, effectivement. Mm. Hein, le film est complètement cuicui les petits oiseaux. Petits Deuxième oiseaux vrai que ou faux d'anecdote. Le juge de mort et le chasseur qui a tué la mère de Bambi. j'ai envie de dire oui, mais pas vraiment parce que vraiment, je veux y croire. Mais non, ou alors je n'ai pas entendu ça. Mais je dirais que c'est faux. On va dire ça. C'est faux, mais c'est faux uniquement parce que l'idée de base qui était que ce soit bel et bien le chasseur qui a tué la mère de Bambi n'est pas allée jusqu'au bout du projet. Mais Zemeckis voulait que le juge de mort ce soit le chasseur. Ah oui, d'accord, et que ce soit le chasseur qui a tué. Et Oh, c'est Disney qui a refusé. ouais, c'est vrai que c'est Disney qui a eu les droits. Ça a été un bordel pendant tout le long avec les droits, si j'ai bien compris. Et, en même temps, regardez le résultat final, regardez tous les gens qui sont là, demandez-vous comment c'est possible. Hein. Ça a été En termes de droits. énormément de travail de la part de Spielberg qui a allé démarcher lui-même tous les studios pour leur demander est-ce que vous nous autorisez ceci, cela. Et ils autorisaient, les studios autorisaient, mais à condition que leur personnage ait le même temps d'écran que le personnage de la concurrence et ceci, cela. C'était des négociations de ouf. Tout ça Ouais. pour avoir des apparitions de 30 secondes à 2 minutes, Ah quoi. oui. Ah oui, mais rien que la scène, enfin, et puis ça fait des scènes qui sont incroyables, quoi. La scène où on voit sur le même plan Mickey et Bugs Bunny, Ouais. c'est tellement improbable et culte à la fois, quoi. Je pense que c'est impossible à l'heure actuelle, quoi. Ou alors il faut, ouais, si, puisque Disney va racheter à peu près tout et à tout, donc forcément, c'est peut-être plus possible, mais à quel prix? Oui, 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 concrètement, cette espèce de monopole qui sont en train de se créer, je trouve que ça uniformise un tout petit peu tout. Quoi, tu n'aimes pas tes Star Wars annuels et tes trucs annuels là? Moi, je sais pas. Tu veux pas revoir les mêmes films qu'avant, mais en live action? Je ne comprends pas. J'ai vraiment rien contre les live action. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu hypocrite de cracher dessus parce que je me souviens très bien de moi, petite, voyant un Disney animé et me disant: «Ah, je serais curieuse de savoir ce que ça donnerait avec des vrais acteurs et tout». Depuis que je suis gamine, j'ai envie d'avoir ces mêmes histoires avec des vrais gens. Donc maintenant qu'ils sont là, je crache pas sur le concept des live action. Ce qui est embêtant, c'est que la qualité est pas forcément là, qu'ils vont modifier des histoires, voilà. Et avant qu'on me Je fasse t'avoue dire des que choses que j'ai pas dit, la je diversité dans les t'avoue que castings, c'est très bien. je t'avoue que je t'ai cité juste les points sur lesquels les gens râlent, mais bon, les live action, je ne les ai pas vus. Je saurais pas dire quoi que ce soit dessus au final. Mais de toute façon, il y aura toujours des gens pour râler ou quoi. Il faut juste voir. Moi, je considère que tous les films, il faut les voir au cas par cas aussi. Forcément, quand c'est un Disney, il faut se dire, ok, il y a Disney qui est derrière, qu'est-ce que la production a fait. Ça, c'est un point que les gens, il faudrait qu'ils se mettent en tête, c'est attaquer les studios, pas les réalisateurs. Ne Oui, visez pas l'humain, visez le studio. C'est pas même les parce que réalisateurs, ils ont beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on pense qu'ils ont. C'est les gens qui ont dans les les sous qui ont les pouvoirs. dans les films américains, c'est les studios. De toute façon, il faut voir les studios. C'est sûr que si ton réalisateur, c'est un truc hongrois des années 30, enfin des années 60, bon, peut-être qu'il avait peut-être plus de liberté. Bah, si c'est quelqu'un qui fait un Marvel, par exemple, bon, peut-être un peu redescendre aussi la véhémence du truc, quoi, aussi. Hmm.
Il y a le V qui nous dit je... Warner et Disney sont censés avoir le même temps d'apparition, ça n'a pas été respecté car on voyait un toon Warner en plus que Disney, donc ils ont rajouté dans le format VHS Clochette qui fait disparaître Porky à Disparaître, la ouais. fin du film. Donc voilà, c'était histoire de corriger le tir, quoi. Ouais, je crois que Disney avait râlé du fait que ce soit Porky la dernière personne qu'on voyait du film. Je pense que ça les Ah avait bah fait je serais pas étonnée parce qu'à la tiquer. fin c'est eux qui produisent, c'est eux qui distribuent, c'est Mm, mm. c'est notre film quoi les gars. C'est vrai que ça a été mis sous la bannière Touchstone, c'est difficile à dire, Touchstone, ouais. Touchstone, d'ailleurs qui est aussi la bannière de l'étrange Noël de Monsieur Jack, si jamais vous voulez un petit peu vous repérer, qui en réalité appartient à Disney, qui est le studio sur lequel ils mettent tous les projets où ils sont un peu frileux, où ils se disent c'est pas ce qu'on fait habituellement, c'est un peu plus mature et on n'est pas certain que ça fasse du bien à l'image de Disney, le Disney cuicui les petits oiseaux. Donc dès qu'ils ont un doute, ils envoient ça chez Touchstone. C'est la société écran marketing, quoi. C'est ça. C'est vraiment. On n'est pas trop sûr, on est un peu frileux. Au Touchstone, les mecs, venez. Voilà. Ça fait un Ce qui peu fait que niche, mais en réalité, c'est totalement Disney qui est derrière. Ce qui fait que c'est un studio intéressant, du coup, Ouais. Touchstone, ne serait-ce que pour cet aspect-là, quoi. Le Disney, je chante et les oiseaux arrivent pour chanter avec moi, exactement. Mais peu de gens le savent. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de licences Touchstone. C'est pour ça que je mentionne l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui atterrissent à Disney. Parce que, au final, en réalité, c'est une production Disney. Avec plaisir, Olgen. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour le savoir cinématographique. Troisième vrai-faux d'anecdote. Ah oui, il faut avancer, c'est vrai. Eh ouais. Oui. La trompette existe vraiment, vrai ou faux? Oui, je crois que la trompette, c'est un machin qu'ils utilisaient pour... ou alors c'est peut-être plus vrai pour le bouquin. La trompette est présente dans le bouquin, mais c'est très différent. Il n'y en a pas vraiment, quoi. Il apparaît à la toute fin et c'est plus simple. Peu importe, je vais pas vous spoiler. Mais je pense que c'est une attaque de Magikarp. C'est pas une attaque de C'est Magikarp. exactement la même, exactement. Mais Nintendo n'a pas donné d'argent dans ce film. Non. Et si jamais il y a une ref à Magikarp, Nintendo aurait attaqué en justice Disney. Et ça aurait été un bordel. Non, faut pas jouer avec ça, hein. Surtout pas Nintendo. Wow, ouais. Mais non, je pense que c'est vrai. Hein, la trompette, à la base, c'est un truc d'animation pour effacer, et que c'est ça le twist, justement. Exactement, la trompette. Dans le film, ils appellent ça la trompette, mais la solution, la formule de la trompette, qui est térébenthine, acétone et benzène, c'est bel et bien un mélange de produits qui est utilisé pour nettoyer les taches de peinture en animation quand tu veux que ton dessin soit plus propre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des gens dont c'était le travail d'être nettoyeur de planches d'animateurs, Ouais. des dessins, et ils utilisaient donc ce mix, qui dans le film s'appelle la trompette, pour faire leur travail, pour nettoyer les dessins. Et j'adore cette anecdote. C'est parce que Oui, quand tu vois le film, la trompette, c'est la pire chose. C'est terrifiant, ça détruit les toons, et au final, c'est quelque chose qui existe vraiment et qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, voilà, en plus, c'est smart, c'est des toons, quoi, donc ça paraît logique qu'ils les effacent de cette manière-là. Enfin, qu'ils les trompettisent, c'est pas comment dire, mais ouais, c'est... Mais est-ce que t'as pas un peu d'empathie, du coup, pour les planches de dessin? Ou alors c'est que moi? Maintenant que je sais que la trompette existe réellement, il y avait des gens, c'était leur travail de nettoyer les trucs de dessin, je me dis, oh mon Dieu, les pauvres dessins ratés qui se faisaient nettoyer. Ouais, en fait, c'est parce que tu dois pas imaginer comme le juge de mort, en fait, les gens qui font ça. En fait, tu dois plus les imaginer comme des coiffeurs. Tu vois, quand ils avaient trop de cheveux, les toons, ils nettoyaient autour, tu vois, ils les élaguaient, et comme ça, ils se layaient, en fait. Ça ne tuait personne. Ils les rendaient juste plus Merci, je me sens mieux. Parce que moi, j'étais en train de tenir des funérailles et tout. Ça allait pas. Une minute de silence pendant pour chaque toon, pendant tout le reste du podcast. Hein. J'ai sauvé la suite de votre podcast, hein, bien sûr. Non, mais voilà, j'aime beaucoup l'anecdote. Je savais pas que ça existait réellement. Et il me semble que dans le livre, c'est directement explicité. Il parle à un moment donné de trompette, et c'est un truc, c'est à peu près de la gomme, quoi. Enfin, pour effacer les BD, etc. Et j'ai vu aussi que, pour poursuivre à propos de la trompette, pour Zemeckis, lui, il faisait vraiment un parallèle entre le juge de mort, la trompette, l'espèce de politique du juge de mort, et Hitler, et la solution finale. Lui, ce qu'il disait, dans le monde dont j'habite, dans le monde des toons, c'est que la trompette, c'est l'équivalent de la solution finale de Adolf Hitler. J'étais là, waouh!
Je m'attendais pas à, Ouais, genre, il a les sujets poussé. bressons, là. Il l'a poussé loin, hein, quand même. J'avoue que c'est pas la première. Mais après, c'est vrai que la politique, il y a aucune justice, hein, à Toonville, pour le coup. Quand tu vois que c'est le juge de mort qui fait ça et que il y a aucun enfin, il y a aucun tribunal qui se passe, etc. C'est Mm. juste, toi, je te trouve, tu meurs. Bob, boum. C'est vrai que Toonville, ça a l'air tout coloré, etc. Mais quand tu regardes vraiment d'un point de vue externe, ben, c'est ultra fasciste de fou. Mais c'est ça, Parce il que y a une vraiment, vraie, véritable ségrégation entre les humains et les toons. Les humains, ils apprécient pas les toons, ou en tout cas, c'est différent, ça leur fait peur, ceci, hmm. cela. Je vois tout à fait les parallèles, mais à aucun moment je me suis dit que c'était bel et bien dans la tête du réalisateur de... Vraiment, pour lui, il a traité ce sujet-là. Plus un point pour Godwin, exactement. En vrai, c'est dans les non-dits qu'on voit les trucs, parce que tu sais, j'imagine que quelqu'un qui a bien analysé le film et qui a fait les théories a dû forcément penser à ça, je pense. Enfin, ça me surprendrait pas. Ouais, il y a sûrement d'autres thèmes qui sont abordés, etc. Mais notamment le cas de, je sais pas si on va venir à un moment donné sur Jessica Rabbit. Ça aussi, c'est assez intéressant, la représentation de Jessica Rabbit qui est ultra sexualisée, et elle dit Mhm. elle-même qu'elle n'y peut rien parce qu'on l'a dessinée On l'a comme ça. dessinée Donc comme ça. c'est pas C'est quoi déjà qu'elle dit? C'est je suis pas mauvaise, je suis je suis pas dessinée mauvaise, comme on m'a ça. dessiné comme ça, et se dire que la commu LGBT a repris l'icône de Jessica Rabbit pour les personnes asexuelles. Je me dis ouais, donc au final il y a peut-être un petit côté problématique avec la sexualisation du personnage, mais le fait est que comme elle a été bon, elle a été représentée en icône après, ben forcément ça rééquilibre un peu le tout, etc. Moi, alors je sais que c'est débattable, hein, le personnage de Jessica Rabbit, mais moi je trouve que ouais, c'est entier, quoi. Ils ont voulu faire un personnage qui n'était pas humain dans ses formes, etc. Et ils ont poussé, comme d'habitude, tous les curseurs au max pour que ça fasse de l'animation, parce qu'ils ont la règle tacite qu'en animation, il ne faut pas de choses qui aient l'air réalistes, parce que sinon, pourquoi faire de l'animation? Ouais, il y a Et, ça. Et puis je trouve que l'existence du personnage de Jessica Rabbit est au final très pragmatique par rapport à ce qui se faisait. Et c'est plus traité dans le bouquin, quand je te disais tout le côté Ah plus oui, pornographique. Et d'ailleurs, c'est d'autant oui, plus réaliste de certaines dérives des dessinateurs, parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher, dans les... dans les frames cachés, de montrer les fesses de Jessica, de montrer les dessous de ah oui, Jessica. Si tu fais du image par image, tu peux voir des ah j'avais trucs pas très salaces. ça j'avais pas. Et Mais c'est donc, au bon, final, après. l'existence de Jessica répond à une réalité qui est que on crée des personnages, notamment la notion de la pin-up, pour répondre à un fantasme. Ah, mais c'est totalement inspiré de ça, hein. C'est totalement inspiré de Gilda, ouais, qui est un personnage femme fatale des années 40. Elle est inspirée de cette personne-là. Notamment pour les robes. C'est dans les robes que ça se voit de Mhm. fou. La robe qui brille, etc. C'est totalement un truc qui est dans le film. En fait, Jessica Rabbit, dans le film, on voit l'inspiration film noir, mais on la sent pas. Là où dans le bouquin, on est à fond dans un personnage enfin, femme fatale, c'est ça que je voulais dire, pas film noir, mais Mhm. femme fatale. Là où dans le bouquin, on est à fond on est à fond dans le stéréotype, quoi. Mais il me Enfin, semble que dans le elle est pas bouquin, dangereuse pour Roger, quoi. ouais, c'est ça. Dans le bouquin, c'est une méchante. Dans le film, elle est follement amoureuse de son Roger et tout. J'adore la relation qu'ils ont avec Roger. Oui, ils sont adorables. Et elle l'aime juste parce il lui fait rire. Ou alors, le truc qui est un peu drôle, c'est quand Vaillante, la scène du bar, que, à mon avis, beaucoup ont dû adorer, parce que c'est vrai qu'elle en jette un peu plein. Pas forcément avec Jessica, mais même le truc avant avec Donald et Daffy, Oui, où la bataille de piano, la là. bataille de piano, ouais, et même enfin, le bar, l'espèce de toon qui est une pieuvre qui sert tout le monde, et tu vois tous les trucs qui sont Oui, en lévitation. Tu te dis, ouais, ils ont utilisé des fils pour faire ça et faire bouger, etc. Mais quand même, ça a dû être un taf. Enfin, il y a plein de moments où tu te dis, ah ouais, il y a trop de détails qui sont absolument incroyables dans cette scène-là. Et je sais plus où je voulais en venir avec Jessica. Oui, si, la scène où il y a Eddie et Vaillante qui voit Jessica Rabbit, où il est vraiment, il a la mâchoire qui est décrochée. Il y a mhm. Betty Boops à côté. Enfin, il demande à Betty Boops qui est juste à côté. Elle est mariée à Roger Rabbit. Et la réflexion de Betty Boops, quelle chance elle a, que je Ouais, trouve, c'est adorable. incroyable. Ouais. Est-ce que t'as Donc vu ouais, le Tex Avery dont est inspirée la scène justement du bar? absolument pas, hein.
Alors, c'est inspiré d'un des courts-métrages de Tex Avery qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Tex Ok. Avery, c'est quelque chose de très, très salace. C'est beaucoup plus adulte que... Enfin, c'est les premiers Ah oui, courts-métrages et oui, films c'est. d'animation vraiment très adultes. Bah, il suffit de voir le personnage de Betty Boops, hein. Il faut pas Voilà. aller plus loin. Et bah, Euh, le personnage du Chaperon Rouge, ça pousse le curseur encore plus loin. Et donc, le Chaperon Rouge est une artiste de cabaret qui, justement, elle chante et elle se déshabille, etc. Elle fait de l'effeuillage. Et t'as le personnage du grand méchant loup qui est à une table. Et je pense que tu dois connaître cette image-là, Ouais, ok, voilà, ouais. du grand méchant loup dans Je... son costard avec la mâchoire qui tombe sur la table et les yeux en cœur qui vont très très loin et le cœur qui sort de sa poitrine parce qu'il est fou d'amour. Finalement, le grand Voilà. méchant loup, c'est les hommes. C'est ça que t'essaies de. Tout est lié, en fait. Finalement, c'est féministe comme film. Ah, mais C'est à clair. titre personnel, je trouve que le personnage de Jessica Rabbit a quelque chose de plutôt féministe. On essaye de nous le vendre comme une potentielle allumeuse, méchante, elle est Mais je pense que c'est. plantureuse, etc. Le twist, c'est que elle a une morale, c'est qu'elle a juste envie qu'on la fasse rire, c'est que les gens, c'est les autres, c'est le regard des autres qui la sexualise, mais elle, Oui, oui, c'est. c'est juste une chanteuse. Donc non, moi je trouve que le personnage est intéressant. Scène reprise Ouais, dans le ouais, film c'est. The Mask tellement il est iconique, c'est vrai, en Effectivement, effet. je n'y avais plus repensé, mais effectivement. Non, moi je te fais une dissertation en 3 parties sur le personnage de Jessica Rabbit. Moi, il y a totalement de quoi faire. Hein. C'est pas pour rien qu'elle a été iconisée, etc. Et que je vois totalement le point bah, c'est le fouet, elle a été dessinée comme ça, quoi. Elle n'y peut rien. C'est ça. C'est juste ça. Tout vraiment, c'est une phrase qui ne paye pas de mine, mais je trouve que elle fait tout le taf, quoi. Je suis pas vilain, enfin, je suis pas méchante. J'ai été dessinée comme ça. Vraiment, c'est c'est le personnage en une phrase, quoi. Mais Vraiment. ça résume la chose en fait pour énormément de femmes. C'est-à-dire que bah on n'a pas décidé de naître femme et on se retrouve à se faire regarder comme si on était une pièce de jambon, comme si on était un joli rôti sur le rôtissoir. C'est on n'a pas décidé, on est juste là en train Ouais. de vivre notre vie, on n'a pas forcément les formes de Jessica Rabbit, mais il y a pas besoin, parfois pour, avoir Ouais. droit à ce genre de rapport avec le regard masculin. Donc voilà, la phrase résume tellement de choses, en peu de Mhm. mots, je la trouve, très impactante. Jessica Rabbit est même devenue une icône dans la commu asexuelle. Oui, on en a parlé, en effet. Prochain vrai faux. Il Oui, oui. existe il existe un mouvement de fitness inspiré par Roger Rabbit. Un mouvement de fitness inspiré de Roger Rabbit. Je suis en train cérébralement en train de revoir tous les mouvements que Roger Rabbit fait dans le film. Je me dis, il faut être vachement fit et vachement élastique pour faire certains mouvements de Roger Rabbit dans le film. Je sais pas. Peut-être le moment où il se tape les assiettes sur la tête, mais je sais pas. Mais putain, un mouvement de fit, je dirais que c'est faux parce que, ou alors je vais demander une démonstration, quoi. Mais je la fais en même temps, bien sûr, hein, pendant Alors, ce je film. Mais, saurais pas te faire la démonstration, mais du coup, c'est mais il vrai. existe. Ok, C'est-à-dire que ok. TikTok avant l'heure, les gens, ils ont vu le film Qui veut la peau de Roger Rabbit et ils en ont inventé enfin, tiré un mouvement à la fois danse, à la fois fitness. Ça a été récupéré dans le domaine du fitness parce que justement, ça nécessite beaucoup de cardio. Running Man Dance. Je suis en train de regarder ça. T'es en train de J'ai regarder vraiment ça? pas attendu. Mais ouais, je suis curieux, quoi. Let's go faire ça, quoi. Dance Lesson 1, The Roger Rabbit. Mais oh waouh. Je crois que Ah oui, c'est une c'est espèce vraiment. de... Tu sautes sur place comme si tu voulais aller en arrière et t'es avec des bretelles. Voilà, c'est la Ouais, totale. ça a l'air d'être. Ouais, ok, ça. Et ça a été vachement... Ouais, c'est Ça a été comme si beaucoup t'avais des repris bretelles. apparemment par Janet Jackson. Oh, stylé ça. Incroyable, Elle Janet l'a fait à Jackson. sa sauce. Très bien, très content de connaître cette Mais anecdote, hein. moi, je propose qu'on retrouve le petit pas Si, là et que ça devienne un TikTok et on essaye de lancer une trend, quoi. voilà, si vous faites 5 subs sur la chaîne, je fais en direct le Roger Rabbit Walk, Dance, pardon. Voilà, c'est lâché, hein. Voilà. Tout pour Moi, je te prends l'entertainment, au bien mot, hein. sûr. Allez, on fait comme ça. Tu m'as convaincu. Tout pour la Ouais, fame. par contre, je suis en crocs, donc ça va faire bizarre, mais on va bien voir. Ça va le faire, t'inquiète pas. Dernière anecdote. Ah, Un on va deuxième arriver. film a été envisagé. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Quand tu dis deuxième film envisagé, c'est de parler n'importe qui, quoi, pas par Zemeckis, quoi. Parce que je vois mal Zemeckis partir sur un nouveau dernier film, enfin une suite. Alors, tu vas être Euh, obligé de faire la danse, je t'annonce. Non. Si! Attends. Let's go. Pawa nous Ah, a bravo. claqué Le 5 subs, merci marketing beaucoup. fonctionne. Ah, Le mais marketing fonctionne. incroyable. Merci énormément, Pawa, déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Mais en plus, tu nous offres ce grand moment de live. Je doutais bien que ça allait arriver, c'est pour ça que je l'ai dit. Sachez que je ne sais pas danser. Hein. C'est vrai que j'ai lâché ça, mais je ne sais pas danser. Hein. Vous attendez vraiment pas du spectacle. Hein. J'ai retiré ma petite couverture. Oh, il était tellement cosy. J'étais cosy, mais ça c'était avant. Ah, c'est intéressant ça comme effet. Tu, Ah oui, comme tu ça, veux oui, qu'on te je laisse découpe pour te mettre sur un monde de toons? On fait l'inverse? Voilà, c'est ça. Je vais mettre. Est-ce que je peux mettre un fond vert à la fin? En vrai, je peux essayer. Hein. Voilà. Alors, il faut que je revoie les moves du coup, mais. Le build-up. Tout ça pour que le fond il soit noir. Voilà, donc tout ça. Ah ouais, c'est. Vous voyez pas les pieds, donc je sais pas pourquoi je m'emmerde autant, mais ah oui, c'est quand même. Mais en fait, je vois même pas à quel moment du film il fait ce mouvement-là, en fait. Je sais pas. Mais je pense que les gens, ils ont tiré ça de ces mouvements de manière générale. Pour moi, c'est le moment où, à un moment donné, il peut-être tire sur ses. Oui, c'est supposé être le tirage de bretelles, ouais. Ouais, censé être du tirage de bretelles. Je le remets un peu pour le remettre, pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Ouais, en fait, ça s'apprend assez vite, quoi. C'est juste les mouvements du jambes qui sont un peu compliqués. Mais... c'est dommage, on n'a pas le plaisir de bien voir les jambes. Ah oui, c'est du setup à l'arrache. Hein. Je dois le refaire encore ou ça vous est ok? Non, c'était très très bien. Allez, soyons fous. Bravo. C'est le meilleur moment de ma vie, je pleure, let's go. Merci pour les subgifts. Hein, c'était superbe. Merci beaucoup pour ton dévouement pour le divertissement. Un plaisir. N'hésitez pas à me rappeler pour vos soirées dansantes, bien sûr. Je fais aussi les bar mitzvahs. Je fais les bar mitzvahs et les enterrements. Alors... un petit Roger Dance sur la tombe de papy, c'est toujours du meilleur effet. Exactement. Il aurait préféré ça. Il aurait adoré ça. Clairement. On parlait du deuxième film. C'était la question à la base. Ah oui. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a bel et bien eu un deuxième film envisagé? Connaissant le capitalisme, j'ai envie de dire que oui. Mais je vois très mal Zemeckis partir là-dessus et je vois très mal... même Spielberg, je le vois mal partir là-dessus. Je sais qu'il y a eu des courts-métrages. Il y a eu des courts-métrages. Il y a eu des petits dessins animés comme l'intro, l'incroyable intro d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'intro est vraiment cool de Roger Rabbit aussi, où c'est tout en animé et puis on passe dans le monde réel. Et vachement cool aussi. Et l'épisode de Bébé Herman. Et la petite blague cachée avec les étoiles où il n'arrive à en avoir qu'à la fin. Un peu cool aussi. Parce que genre il se fait engueuler au tout début parce qu'il n'arrive pas à voir des étoiles, il a des oiseaux et il se tape dessus et il a tout sauf des étoiles. Et quand il se casse la gueule, tout à la fin, il a des étoiles. Et il est en mode, oh, des étoiles! Des étoiles, ça y est! Enfin! Il aura fallu du temps! Bref, en fait, l'histoire de Roger Rabbit, c'est comment Roger Rabbit a réussi à enfin créer des étoiles à la place des oiseaux, en fait. Le reste, on s'en fout, c'est vraiment que ça. C'est toute une construction de pensée qui s'est... Hitler et tout. Non, c'est faux. C'est juste pour les étoiles. C'est les étoiles. C'est les étoiles. Le reste, c'est peu important. Non, mais je dirais que oui, parce que finalement le capitalisme US est peut-être supérieur au bon sens. Donc je dirais qu'il y a eu une proposition de suite. Au moins il y a en effet eu un projet de suite, et j'ai envie de te dire que les dernières news qu'on a eues de ce projet de suite datent de 2018. Ah ouais! Et que la personne la plus hype pour cette suite, c'est bel et bien Robert Zemeckis. Lui, il attend que ça. Ah mais je peux... En vrai, c'est vrai que quand tu m'as dit suite, j'ai pensé direct suite à l'époque, tu vois, qu'après le film, ils auraient voulu... J'ai pas pensé à sortir une suite, mais des années plus tard, quoi. Alors, et effectivement... le projet de suite, il a été enclenché dès qu'ils ont vu le succès du film. Dès qu'ils ont vu Qui veut la peau de Roger Rabbit est en train de rapporter des millions, ils se sont dit, on va faire un 2 illico presto.
Et tout le problème du projet du 2, c'est le scénario. Le scénario qui a Ah bougé ouais. énormément, mais le scénario prévu initialement, c'était Roger Rabbit The Toon Platoon. Ça devait se passer en 1941. On était sur un préquel, du coup, de Qui veut la peau de Roger Toujours les bonnes Rabbit. idées, ça. Voilà. Et c'est Roger Rabbit s'engage dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Jessica est enlevée, elle est contrainte de participer à des émissions pro-nazis. Et du coup, Roger va sauver Jessica dans l'Allemagne nazie. C'est dark. Non. C'est pas trop la meilleure idée du monde, Je te quoi. sens pas emballé. Ah ouais, non, effectivement, tourner autour de trucs nazis et faire encore un truc pro-américain. Bon, après, on n'est pas à ça près avec Zemeckis non plus. Il semble que Forrest Gump est aussi très très pro-américain dans le délire, mais directement foutre des nazis. Est-ce que vraiment, quand les gens sont en panne de scénario, ils sont obligés de mettre des nazis partout, en fait? Parce que Ah bah c'est c'était vraiment... l'époque. Moi, en fait, je me dirais, on va faire un Roger Rabbit en 2020, mais faites-le bien dans le futur, quoi, et prenez un max de collabs, enfin peut-être pas trop de collabs pour le collab, mais je pense que On va mettre les consommateurs... K-pop Demon Demon Hunters. Hunter, quel enfer. J'en supplie, non. Enfin, j'ai pas de problème avec la K-pop, etc. C'est vraiment ce film-là qui Oh, je l'ai pas m'agace vu. parce que... Ouais, disons que ça m'agace de voir un film avec une production turbo-américaine encensée en prenant des stars de J-pop. Je suis un peu trop cynique sur ce point-là. Mais je crois que le film est très bien, mais le setup autour que j'aime pas trop, mais le film est pas dégueu. Après voilà, c'était le scénario initial. Le scénario a beaucoup bougé et la version qui a été soumise à Disney, la plus récente, terminée, qui d'après Zemeckis est vraiment un super scénario, bah on n'a pas d'infos sur ce que c'est réellement. On ne sait pas si ce sera toujours un préquel, si finalement ce sera la suite, parce que un des drafts de scénario finalement c'était une suite et c'était pas un préquel. Donc pour l'instant on n'a aucune idée d'où se situe le projet. À part que en 2018, Zemeckis était toujours OP. Par contre, il disait, je cite, la direction actuelle du studio Walt Disney Company ne s'intéresse pas à Roger et ils aiment certainement pas Jessica du tout. Oui, bah, en vrai, c'est mieux dans ce sens-là, quoi. En vrai, moi, j'aimerais pas une suite de Roger Rabbit, mais j'aimerais bien une suite un peu spirituelle, quoi, qui s'appellerait pas Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais qui aurait vraiment le même concept, enfin, pas le même concept dans le sens, on reprend des cartoons et on fait une histoire autour, etc., et on fait un hommage à l'animation, mais peut-être plus récente, quoi. Et voilà quoi. Un préquel, je trouve que c'est pas de toute façon, c'est rarement une bonne idée, une préquel. Je connais très peu de préquels qui sont vraiment très très bons. Pardon, j'ai visualisé un truc, un préquel en Allemagne nazie, et ils ajoutent Thomas le petit train, ce serait tellement l'enfer. Oh, Peu importe, what? ce serait tellement horrible. Bref, oui, qui refassent des trucs plus récents, avec un setup nouveau et des nouveaux persos, quoi. Parce que le problème aussi de rajouter des persos, c'est tu vas pas faire jouer avec quelqu'un d'autre que Bob Hoskins et Eddie Valiant, quoi. Ah oui, Bob Hoskins, il a déjà dit qu'il serait pas d'un film Il est mort, de toute façon. suivant. Il est mort, mais déjà quand c'était en prod, il avait Ah. déjà tout de suite dit non en disant trop vieux. Oui, bah voilà, oui. Trop vieux pour faire des tooneries. Starden, finalement, la série méta avec Tic et Tac, c'est pas un peu le Roger Rabbit 2 qu'on attendait. J'ai adoré le film Tic et Tac. C'est quoi, c'est un film Tic et Tac? Attends, ils ont finalement, la série sorti, méta. c'était quand? Il y a 2 ans? 2-3 ans, ils ont sorti un film Tic et Tac, justement, où c'est très éclectique dans l'animation, c'est beaucoup d'hommages, c'est très cynique, c'est très satirique, et je le trouve pépite. Ok, Chip and Dale, ok, je regarderai à ça. C'est un peu le Batman, enfin le Batman, le Spider-Man Into the Spider-Verse de Tic et Tac, quoi. Si je comprends bien. Non, pas réellement, parce Non, qu'ils partent vraiment en sucette. Ah, c'est pas en patchwork à ce point-là? Ok. Non, Oh non, c'est le 2 qui est plus patchwork, d'ailleurs, je dis que c'est le premier, mais non, c'est dans Across le the film Spider-Verse. Tic et Tac, je crois que, si je dis pas de bêtises, le grand méchant, c'est Peter Pan, qui est devenu adulte, qui est un chef de la mafia, complètement cocaïnomane, enfin, il y a Ah, c'est vraiment... celui de 2022. Ah ouais, ok. Ouais, ça part très très loin. Il est très drôle, mais c'est vraiment que pour les adultes. Oh, Et c'est Andy Samberg qui fait la voix d'un des deux. Ok. Oui. Ouais. Super. Ah, Et je J.K. le Simmons. conseille, vraiment. Toujours dans les bons coups, hein, J.K. Simmons, hein, j'ai envie de dire. Toujours.
Ok. Non mais voilà, je te sens pas hype par l'option d'un Roger Non, ou Rabbit alors, 2, quoi. après, si c'est fait par Zemeckis, je serais au minimum curieux, quoi. Au moins ça. Moi, je trouve que c'est un très bon stand-alone et il l'a prouvé. Il l'a été pendant combien d'années, mais après, s'ils font une suite dans l'idée. Eh ben écoute, c'est dommage pour toi parce que notre prochain jeu, ça va être inventer la suite. Inventer la suite, ok. Ben, on a un peu commencé ça. Moi, ou alors vraiment que tu veux que je Alors fasse une suite directe. tut. Minute papillon. Il y a des règles, ok? Ah, Tu vas avoir droit à 3 roues. Tu vas avoir à une 3 roue roues. qui va décider au hasard de l'époque à laquelle ça se déroule. Ok. Une roue qui va décider au hasard de la menace pour les toons. Bref, c'est quoi le méchant. Et une roue Le méchant. pour choisir 2 acteurs, voilà, soit en guest, soit en personnage principal, mais des acteurs réels, à la façon de Eddie Valiant. Et avec les éléments que vont te donner les roues, tu vas devoir nous créer la suite. En tout cas, Roger Rabbit 2. Ok. Ok? Je prends mon petit tableau blanc. Oh la vache! Et on fait ça. Waouh! Alors. C'était longtemps que je n'ai pas passé, donc bon. Le live peut voir la première roue qui va décréter l'époque. On a les années 60 pour l'avènement des comédies musicales, les années 70, les films de guerre, Des blockbusters. années 80, le boom de la SF, années 90, le règne des blockbusters, années 2000, l'animation numérique, qui peut foutre un gros coup à Toonville, années 2010, les films de super-héros. C'est la roue qui va décider à quelle sauce tu vas être mangé. Voilà, alors ça tourne. Enfin, je vois sur le chat que ça tourne, mais je me dis ça tourne. Avant moi. Tu as les années 80, le boom de la SF. Alors, t'as pas d'obligation d'utiliser le boom de la SF, c'était pour donner un point de repère de qu'est-ce qui se faisait dans les années 80 à Hollywood. Ok, je vais tout de suite regarder qu'est-ce que j'ai vu comme film des années 80, parce que je rappelle, je suis pas non plus un cinéphile très aguerri. Pour la menace, il y a sur la roue Betty Boop, condamnée au noir et blanc alors que le monde continue d'avancer. Fox le renard, une ancienne mascotte de céréales au chômage. Sketch, un dessin mal fini abandonné par le studio. Okay. Capitaine Cartoon, un super-héros raté. Tu vois, pour Captain Cartoon, je suis sûr, il est super. Toontown se retrouve vendu. Roger découvre qu'on le reboot. Les Toons... ça serait génial, ça. Vraiment un délire méta. En plus, ça se passe dans les années 80, donc la sortie du film. Donc vraiment, il y a moyen de faire un truc un peu cool. Hein. Ouais. Les Toons perdent leur couleur. Un virus informatique transforme les cartoons en humains. Donc tout le monde devient humain. Ou le film devient conscient de lui-même et refuse de se terminer. Ouais, donc les trucs méta, j'aime bien. Donc j'ai un peu hâte de voir ça. C'était quoi le premier? Oui, ça passe dans les années 80. Ouais, c'est ça, c'est les années 80. Il servira à rien, ce tableau. ne vous hypez pas trop. Hein. Alors, Fox, ta menace... Ouais, Fox, le renard, ancien logo de céréales au chômage. Renard... J'ai une idée pour ce personnage-là. Est-ce que tu veux une deuxième menace ou une seule menace, ça te suffit? Mais un autre, comme ça j'ai plus d'éléments. Allez, deuxième menace. Comme ça, Fox, ça pourrait être genre comme les fouines, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Il aurait une sub... Et bah, ta deuxième menace, c'est Sketch, un dessin mal fini d'un scénario abandonné par le studio. Et Sketch... Un petit peu... j'ai été inspirée par Forky, tu sais, dans Toy Story. Ah oui, d'accord. Oui. C'est un peu l'idée. Je concède l'idée, ouais. Petit Forky. Je l'ai vu il y a pas si longtemps en plus, ce Toy Story. Sympathique. Et bah, la première fois que j'ai vu Forky, j'ai pas vu d'intérêt au personnage, et c'est en revoyant le film que à chaque fois que Forky était à l'écran, j'étais en larmes et j'étais en mode c'est le meilleur personnage de tous les Toy Story confondus, il est magnifique, il est incroyable. Il va falloir que je regarde pour certains noms, mais ok. Alors, dans les acteurs, dans la petite sélection que je t'ai fait, Nicolas Cage, qui est de tous les trucs bizarres, Whoopi Goldberg,
J'espère l'avoir. Harrison Ford, Sydney Sweeney, Liam Neeson, Emma Stone, Jacob Elordi, Meryl Streep, Simu Liu ou Megan Fox. Et on va te donner 2 acteurs. Ok, 2 petits acteurs à tourner. En vrai, Nicolas Cage en détective, il Il passe bien rendrait aussi. bien, hein. Mais là, du coup, t'as Liam Neeson. Et Liam Neeson, qui est, de souvenir, le gars qui est dans le dernier Y a-t-il un flic, c'est ça? exactement. Et Harrison Ford. Très bon duo, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, Harrison Ford, j'ai pas besoin de regarder ce qu'il a fait, mais Liam Neeson, qu'est-ce que j'ai vu de lui? Star Wars. Il est dans Star Wars? Ah, c'est Qui-Gon! Oh oui, d'accord! Ah oui, gros malin man, quoi. Ok, on en est là. Donc voilà, Ok. Roger Rabbit 2, nous sommes dans les années 80. Nous avons Fox le renard, l'ancienne mascotte de boîte de céréales, désormais au chômage. Sketch, qui est un dessin pas fini d'un scénario abandonné par le studio. Donc tous les deux, il y a cette notion d'abandon un peu. Hein. Ils sont un peu les repus. Ouais, ils ont été un peu abandonnés. Et on a ont vécu, Liam Neeson et Harrison Ford. Tu vas devoir nous pitcher la suite de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, je vois bien En fait, le Fox Renard, tu as mis qu'il était, que c'était une ancienne mascotte De boîte de céréales. de boîte de céréales, mais moi je le vois bien aussi comme il fait son travail de céréales, mais un peu par dépit. Mais avant, c'était une star. C'est lui qui jouait Renard de la série Renard. Et je vois bien faire un truc un peu avec ça. Du coup, il est un peu perdu dans sa vie. Il essaye un peu de se refaire et du coup, il tombe avec Sketch. Je le vois pas vraiment comme un personnage, mais un peu comme une entité, quoi. Genre un délire un peu Cthulhu. genre. Genre, c'est vraiment c'est un sketch, mais comme il a plein de ratures et à peu près partout, il a une forme un peu une espèce de truc informe et il fait des espèces de. Je le vois bien faire des espèces de petits crachats comme des boules de chat, mais c'est des ratures, hein, et ces trucs prend une forme et il peut qui crée des clones, mais un peu de manière imparfaite. Genre, il y a toujours un truc pour les identifier. Et, plus une personne est proche de l'encre, plus elle se perfectionnise. Ce qui fait que le renard, pour moi, ce serait le premier à être victime de ce truc-là, au point que on va prendre sa place et il va voir ça comme un nouveau pouvoir et il va l'utiliser pour gagner des échelons dans l'industrie du truc et l'industrie va lui donner raison. Et qu'est-ce que je fais de Liam Neeson avec tout ça? Le problème, c'est que ces deux persos que je trouve qu'ils sont pas complémentaires. Je trouve que les deux vont pas ensemble. Enfin, disons que si je verrais un rôle pour Harrison Ford, ce serait le même que pour Liam Neeson. Ce qui fait que je vois mal les deux ensemble. Je les voyais pas vraiment en ennemis, mais vraiment rival dans le sens ils ont une espèce de ils veulent se challenger l'un à l'autre pour avancer et ils s'apprécient un peu, mais ils sont trop bourrus pour l'accepter et ils se jettent des pics régulièrement, mais pas non plus dans une énorme recherche à fille qui s'avère être Jessica Rabbit. Attends. Oui, parce qu'il faut Roger dans tout ça. Ah, il faut Roger, absolument. Ah bah c'est Roger Rabbit 2. Elle s'appelle comme ça. Bah voilà, en fait, Roger, il est pépère, tranquille. Il se fait un peu absorber aussi il est un peu victime de cette affaire. Bon, on va se dire que... Ou alors Eddie Valiant est recasté par Harrison Ford. En vrai, je le vois bien enfin, quoi que... Est-ce que Harrison Ford est mieux que Liam Neeson en gabouru Ah oui, clairement. Je connais pas assez. Harrison Ford. Je connais pas assez Liam Neeson. J'ai vu très peu de films avec lui. Du coup, je saurais pas dire, mais... Il est plus Harrison raffiné, Ford, ouais. Liam Neeson, je trouve. Ok, d'accord. Bon, on va taper sur Harrison Ford pour le recast de Eddie Valiant. Et quand il se fait... Donc quand Roger Rabbit se fait... sent qu'il y a un truc qui ne va pas, même si ça fait bizarre de se dire que Roger... Non, quand Jessica Rabbit sent qu'il y a un truc qui ne va pas avec Roger, elle va voir Eddie Valiant. Et du coup, il y a un petit twist qui se fait... parce que je vois mal Roger aller de lui-même se dire qu'il y a un truc qui ne va pas avec lui-même. Ouais. C'est ce qui est drôle dans le fait que la route est donnée à Harrison Ford. C'est que à la base, Spielberg, il voulait que ce soit Harrison Ford qui fasse Eddie Valiant.
Oui, oui, c'est vrai, mais donc tu le dis, j'avais oublié cet aspect, mais oui, au départ, Spielberg voulait ça, et je crois, c'est Zemeckis qui a pas voulu, ou finalement Non, c'est Harrison juste qu'il Ford était était trop occupé. cher. Oui, il était trop cher, mais ok. Il était trop cher, il était en plein boom. Harrison Ford, justement, il avait beaucoup joué dans des productions à Spielberg, donc Spielberg avait envie de le caser partout. C'est aussi pour Ouais, et ça du qu'on se coup, retrouve avec Christopher Lloyd, hein, c'est parce qu'il avait bossé juste avant avec Zemeckis. Zemeckis. Donc Ouais, ça, on oui. fait bosser les copains. Mais Harrison Ford était beaucoup trop cher. Et la production coûtait déjà très très cher pour réussir à avoir de l'animation de qualité et tout. Donc il fallait rabattre les coûts quelque part. Et donc ce n'est pas Harrison Ford qui a fait Eddie Valiant, mais à la base c'était lui. Je préfère quand même Bob Hoskins, mais bon. Il a un côté Globalement, moi, plus attachant. il a un côté plus pas daron, mais un peu plus cool, quoi. Un peu plus sympatoche. Que nous dit Pawa. Du coup, si Tom Selleck avait eu le rôle d'Indiana Jones comme c'était prévu à la base, on aurait eu Harrison Ford dans Roger Rabbit. C'est pas faux. Je, Oui. je pense qu'en vrai, il y a un monde où ça Et se peut-être que passait comme dans un ça. monde, où on a eu Bob Hoskins à la place à la place En d'Harrison Indiana Jones, Ford dans Indiana Jones. Voilà, moi je en suis Han pas contre. Solo. En Han Solo, ouais, voilà. Imaginez, il y aurait eu plus de Bob Hoskins finalement, et ça aurait été super. Hein. Voilà, on l'aurait pas vu dans Mario. Du coup, je sais plus où je vais moi avec cette affaire. Donc Harrison Ford, ok, donc il voit le problème. Enfin, il est appelé par Jessica Rabbit, qui voit qu'il y a un stunt avec Roger Rabbit. Roger Rabbit qui est copain avec le renard, qui finalement lui, le renard, je le vois bien comme un gars cool, vraiment qui a pas de chance dans sa vie, etc. et qui a galéré, qui tombe sur une force qui le dépasse et qui à force de le consommer, en prend. Et du coup, comme il a une proximité avec Roger, parce qu'il a peut-être fait des productions avec, ou que Roger lui aussi se retrouve peut-être aussi à faire des publicités à gauche à droite, et du coup ils se connaissent, c'est une ville, a pas l'air d'être une grande ville finalement. Il y aurait une proximité avec ces deux-là. Et vu que Renard est peut-être plus seul et plus isolé, il y a peut-être personne qui remarque qu'il a ce souci. Voilà, donc le sketch, ce serait ce fameux sketch non terminé. En fait, ce serait drôle que ce soit un sketch non terminé de Roger. Et le problème, c'est que je pense qu'ils l'ont Ah, une fait. espèce de double maléfique, un peu Ouais, son doppelganger. sauf que c'est pas méta dans le sens où ils ont gardé le premier sketch pour ils l'ont fait d'une traite. Mais dans le coup, l'idée est peut-être un peu cool aussi, quoi. Mais après, pourquoi Roger, pas plutôt Renard? Peut-être plutôt un premier sketch de Renard, alors, comme ça expliquerait la proximité. Voilà. Et donc, pour Harrison Ford, c'est Liam Neeson qui n'arrive pas à caser. Ok, je crois que je vois un truc. Il est aussi, on va dire, chef d'un studio un peu rival. Et lui, il voit la menace qu'il y a avec Roger, etc. Mais plutôt que d'être dégoûté par le truc, il va se dire c'est une occasion de se faire de la thune, et il va il va aussi être un tout petit peu lui il va pas être cloné, mais il va être un peu corrompu par sa soif de en fait sa soif de pouvoir va être amplifiée par la bestiole, hein, par le sketch non fini. Et je vois bien une scène à la fin où le sketch non fini, c'est une révélation, c'est genre oh, ce serait si c'est une production Disney, ce serait bien que ce serait Oswald, le lapin là, le lapin qui était Ah, censé jouer Mickey et qui a été effacé, ou je sais plus c'est quoi la vibe, mais je sais qu'il y a un truc avec ce lapin là. Et en fait, en gros reveal de fin, ce serait génial ça. Genre tu prends ce lapin là, et en plus c'est un lapin, donc il y a un truc qui fait que c'est incroyable. ouais, Il y ouais, a tout ouais. qui se regroupe. Ouais, j'aime bien, j'aime Euh, bien. Là, t'as trouvé un bon truc. Il y a une super voilà. piste. Bravo. Il y a Félicitations. sûrement mieux à étoffer, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Non, 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 bravo. Vraiment, si jamais Hollywood nous écoute, chaque fois Oui, sur ce n'hésitez pas à petit Hollywood. Hein. jeu-là, allez-y, N'hésitez pas à me donner de la contactez thune, bien Brocoli sûr. Voilà, donnez-moi de la thune, pas pour réaliser, hein, mais juste donnez-moi de la thune pour rien, pour les droits, s'il vous plaît. pour les droits de l'idée. Voilà, je vais déposer un brevet, je vais faire mon Nintendo. D'ailleurs, autre personne qui aurait dû faire partie de la prod et qui n'a pas fait partie finalement, c'est Terry Gilliam. Oh, wow, ok, d'accord. À la base, il C'est devait peut-être pas plus réaliser le mal. film. J'aime beaucoup Terry Gilliam, mais je me dis c'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas réalisé un film comme ça, parce que ça aurait peut-être été dans beaucoup trop de sens. C'est peut-être donné trop de. Et puis peut-être trop que ça aurait de. été plus sombre, non? Parce que je trouve que Terry Gilliam, quand il est dans le domaine de l'imaginaire, on est tout de suite sur des choses un peu plus... Ouais, mais c'est euh, surtout plus. on est plus poétique, plus Com- lyrique et aussi plus sombre. Ouais, on est plus sombre, on est aussi plus. Comment dire
C'est plus le bordel, ces films. Je suis désolé, mais Je comprends. les 12 singes, les trucs, j'adore Brésil, hein, vraiment, Brésil, c'est absolument formidable, mais avec de l'animation, etc., je me dis, ce serait peut-être plus... En fait, par Terry Gilliam, je trouverais que ça aurait peut-être ça aurait touché moins de monde. Vraiment, ça aurait touché beaucoup moins de monde. Mais de toute façon, Et de son propre aveu, il a dit qu'il a refusé le projet par pure fainéantise. Il a vu la tonne de boulot que ça allait être et il s'est dit la flemme. Et depuis, il regrette amèrement. Ouais, Zemeckis, c'était un bon call, quoi. Joe Dante aurait été très, très, très enfin, à la fois surchargé et bien aussi, quoi. Joe Dante, dans les années 80, il était... c'est quelle année, Gremlins? C'est pas les années 90, plutôt il était peut-être trop jeune à cette époque-là. Non, c'est 80. Ah non, c'est 84, pardon, oui, il était... c'est le 2 qui est sorti en 90, ok, oui, ok. Ouais, non, ok, oui, donc... bah, il a fait, d'ailleurs, Looney Tunes... il a fait les Looney Tunes, lui, du coup, dans la même idée, même si c'est différent, mais... Je l'ai vu il y a super longtemps et je me rappelle plus du tout si c'est bien ou pas. Bah, c'est aussi un film qui mélange animation et FMV, j'ai envie de dire. Ça, c'est les jeux vidéo, ça. Comme les trucs de basket, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, comme Space Jam. Mais Space Jam, j'avais aussi la VHS et j'ai beaucoup aimé Space Jam. Et maintenant, quand je le regarde, ben, je vois qu'il y a Bill Murray. Et, c'est une autre histoire. Mais... Roger Rabbit, c'était pas tant le tout premier film à faire de l'incrustation de... Ah non, non. Il y avait Mary Poppins, d'animation. De toute façon. Il y avait Mary Poppins, mais on était sur une séquence isolée, vraiment dédiée à ce mélange. Et c'était plus de l'incrustation de personnes dans un monde animé que l'inverse. Oui, j'avoue que j'ai vu, il y a un boom Mary Poppins, mais je me rappelle qu'il y avait ça dans le film. Ce qui reste quand même impressionnant pour l'époque, hein, de toute façon, Mary Poppins. Mais Roger Rabbit a vachement ouvert la porte à une petite période où les gens se sont bien éclatés à mettre de l'animation dans des prises de vue réelles. Ça a inspiré pas mal de monde. C'est vrai que ça, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, l'animation, ça battait surtout de l'aile, quoi. Oui. Et c'est un peu redynamatisé ça a redonné de l'intérêt pour ça. Le secteur. Et pour ça, c'est déjà très cool, quoi. Parce que l'animation, c'est bien. Spoiler alerte, l'animation, c'est trop bien. On aimerait bien un petit retour à cette animation-là. Enfin, à titre personnel, quand j'ai vu passer la rumeur comme quoi Disney disait qu'il retournerait bien sur de l'animation plus traditionnelle, 2D, dessin, j'étais là, oui, s'il vous plaît. En attendant, si ça vous manque, vous pouvez regarder des films du studio Cartoon Saloon. Hein. Vraiment, c'est tous des bangers, c'est absolument formidable. C'est quoi et c'est vraiment tout ce qui est Song of the Sea, ça c'est alors ça c'est un truc que je vais peut-être aller, mais désolé d'avance si je donne que les noms anglais, mais j'ai redécouvert le ciné avec Letterboxd, etc. Et du coup, j'ai que les noms anglais en tête. Mais c'est Le Peuple Loup, je crois, Wolf Waker. Ouais, il y a Le Peuple Loup, Le Chant de la Mer, ça me dit un truc. Ok, d'accord. Parvana, c'est incroyable. C'est un film qu'il faut regarder. C'est absolument formidable, Parvana. En anglais, The Breadwinner. Il est très hâte de voir les prochaines productions du studio parce que c'est vraiment une animation que j'aime beaucoup. Et du coup, Roger Rabbit, est-ce que ça t'a rendu curieux, peut-être, du monde de l'animation? Ou curieux, je sais pas, des films de détectives, des films noirs Est-ce que ça a eu un impact par rapport à ton appréciation d'autres films après? En fait, quand je réfléchis aux films que je regardais quand j'étais gamin, j'ai été bercé par énormément de films humoristiques français, quoi. Vraiment les trucs du genre que tu vois à Noël en ce moment, quoi, les 7e compagnie et les trucs de Finesse et ce genre de trucs. Donc effectivement, Roger Rabbit, c'était porte un peu plus impressionnante, etc. Et je pense que j'aime beaucoup comme je l'ai dit, ça fait que 2 ans que je m'intéresse au cinéma et enfin activement. Et bon, quand j'étais gamin, je regardais des films, etc. Mais moi, j'ai surtout été bercé par la musique et les jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux d'enquête et je me demande s'il n'y a pas un peu en partie avec Roger Rabbit qui fait que j'aime beaucoup les jeux d'enquête. En termes de cinéma, j'aime beaucoup l'animation, mais ça fait un bout que j'en ai pas regardé. Mais ouais, Roger Rabbit. En fait, c'est un film qui est très unique. En fait, on a beau dire qu'il y a d'autres films où il y a de l'animation incrustée
postés. Il y en a Ouais, c'est pas très peu pareil. qui. C'est quand même assez rare, quoi. Je pense que je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment 10 films qui reprennent la même idée que Roger Rabbit? Pas que je sache, Euh, après j'estime pas être une encyclopédie sur pattes, tu vois, de ce genre Oui, de voilà, choses, c'est pareil. mais à mes yeux, dans ce que je sais du cinéma, Roger Rabbit, c'est quelque chose de complètement unique. C'était une Ouais, c'est. proposition à un instant T, ça a inspiré des gens pour faire autre chose, mais ça reste quelque chose d'unique, de plutôt inégalé. Euh, voilà, c'est tout seul sur sa propre catégorie. Il a créé sa propre catégorie. Ouais, et ce qui est beau aussi, c'est que ça crée un peu du rêve, quoi. Même moi qui suis quand même assez cynique sur les. Genre, par exemple, moi qui ai vu K-pop Demon Hunter et qui voit le côté cynique derrière, je peux pas empêcher de me dire que, quand même, dans les années 80, avoir réussi à attirer autant de monde de manière en production et d'avoir fait un film qui regroupe tout le monde, qui se serre un peu la main, il y avait quand même des contreparties financières, hein, je suis pas complètement bête, mais qui arrive à faire un film aussi beau, hein, finalement, parce que le message est pas non plus déconnant dans Roger Rabbit, et qui est assez quand même bienveillant. Je trouve que Mm. c'est cool, quoi. J'aimerais, ça fait plus plaisir que tous les X années, t'as quand même un film qui est comme ça, qui t'envoie de plein les mirettes, qui te fait vendre du rêve et qui propose quelque chose quand même Ouais, d'assez qui est unique. risqué. Ouais. Voilà. Alors, je pense que dans les années 80, il y avait aussi énormément de films qui n'étaient pas risqués à l'époque, et j'ai pas envie de dire que c'était mieux avant parce que c'est faux. Je suis totalement en désaccord avec cette pensée-là, mais force est de constater que l'uniformisation de Disney n'aide pas beaucoup à faire des trucs un peu uniques, quoi. Mhm. Mais je peux citer Space Jam, mais pas sûr. Ouais, si, Space Jam est dedans, on l'a cité tout à l'heure, c'est juste que Ouais. ouais, qualitativement, c'est pas pareil, quoi. C'est ça que j'aimerais bien garder, en fait, du cinéma. Enfin, comme conseil que je donnerais s'il y a des gens qui s'intéressent un peu au cinéma externe, mais creuser un peu pour trouver des trucs un peu inédits aussi, quoi. Ne restez pas dans votre zone de confort. Enfin, bon, si vous n'êtes pas trop bien et que vous avez des films doudous, regardez vos films doudous, hein, bien sûr. Je vous dis pas non plus de tout le temps creuser et tout le temps deep, quoi, mais essayez de voir des trucs qui vous sortent un peu, quoi. Vous aimez pas trop les vieux films, bah essayez de voir un peu un film qui a quand même un petit aspect qui pourrait vous plaire ou quoi. Même un mauvais film, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment du bon à regarder des mauvais films. C'est pour ça que j'ai hésité à proposer Hellraiser 9. parce que c'est quand même un film assez épouvantable. Mais Je sais pas je si on crois que aurait tenu quasiment 2 heures sur Hellraiser 9. Alors, je pense que si on aurait parlé d'Hellraiser 9, on aurait parlé des autres Hellraiser aussi. Et en vrai, il y a beaucoup de choses à se dire parce que c'est un. Ils ont pris 6 mois pour faire leur putain de film. C'est normal que c'est un désastre. La production entière s'est faite en 6 mois, mais il n'y a aucun miracle possible en fait. Tijuana, ça ressemble à un vieux hangar. Ben oui, tu m'étonnes. Ils avaient rien d'autre. Non, Hellraiser 9, c'est quelque chose, quoi. Bon, je vais pas m'arrêter sur Hellraiser 9, hein. Mais ouais. C'est pas ta Essayez. reco de fin, Hellraiser 9. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une reco de fin. Il y Wow, a une reco de fin, en effet. Non, c'est vrai je... qu'on arrive bientôt sur 2 heures de papote. Allez, allez. Donc il On doit s'arrêter. va falloir arriver Je... à la conclusion. Et je coule sur mes larmes. Bon, qu'est-ce que. Du coup, je dois faire ma reco là, c'est ça? Eh bah, C'est le moment. habituellement, on commence d'abord par ton unpopular opinion sur le Ah cinéma. oui! Bah, finalement, je viens de le dire, hein, mon unpopular opinion, regarder des mauvais films, hein, c'est intéressant. C'est pas méchant. Creuser pour trouver des trucs intéressants, même si c'est des trucs que vous voyez que beaucoup de gens n'aiment pas ou que c'est stéréotypé, genre la nouvelle vague, vous dites c'est quand même des trucs qui ont l'air chiants, regardez quand même pour voir si ça tombe, vous aimerez, et voilà, si ça devient un unpopular opinion, c'est pas grave. C'est intéressant en fait de savoir les films. Les films que tout le monde aime bien, que vous n'aimez pas, et inversement, c'est tout aussi intéressant. Et voilà, il y a forcément des points que vous aimerez, que d'autres n'aiment pas. Et voilà, moi, je regarde souvent au costume design dans les films. Je pense que tout le monde ne le fait pas forcément, alors que ça fait que 2 ans que je m'intéresse au cinéma. Mais je trouve ça vachement intéressant comment les trucs sont choisis, etc. Mais dans les vieux films, il y a des trucs vachement intéressants qui peuvent vous surprendre, hein. Je suis continuellement surpris quand je regarde des films, même surtout vieux. Donc, allez voir des vieux films, regardez des vieux films. Ouais, c'est Et des mauvais allez, voilà, films. j'ai volé la conclusion du V. Du Voilà. V. Non, mais du coup, c'est ça. Ta variante, ça va être regarder des mauvais films.
Regardez des films en fait, regardez des films et soyez curieux. C'est surtout ça, moi, le truc. Soyez curieux, sortez de votre zone de confort quand vous pouvez vous le permettre et soyez curieux. C'est surtout ça, moi, que je vais plutôt dire. Est-ce que c'est vraiment une populaire opinion? Non, mais une populaire opinion, si vous allez sur mon Letterboxd, vous allez en voir tous les 2 mètres. Donc voilà, j'ai pas trop aimé Us par exemple. Donc bon, Le Letterboxd qui était dans le chat, hein, si vous remontez, vous pouvez trouver les réseaux de les résales. Brocoli. Abonnez-vous à son Letterboxd, vous pouvez trouver son Twitch et son Instagram sur lequel il fait des reviews. Merci. Et du coup, C'est sympa. en effet, Tariko, Ah, Marocco. ta reco, Ça peut être série, hein, c'est ça? ça peut être série. Alors, regardez Utopia. Je sais pas si vous connaissez Utopia, c'est une série Utopia britannique de 2013. En fait, c'est difficile à synopsiser. Ouh, Utopia. ça a pas l'air incroyable ton machin. Attends, t'as vu le remake Non, US là je ou suis pas sur le bon. Je suis Utopia 2024, ça doit pas être ça. Ah, c'est celui de 2013. C'est une série, hein, du coup. C'est une série qui a une OST, une esthétique absolument incroyable. Il est super beau et super coloré cette série et qui parle de qui Si, parle j'avais de vu la première saison. ah ouais, qui parle de conspiration. Peut-être un petit trigger warning. Ça se passe en 2013, mais le scénario tourne autour d'un vaccin qui peuvent rappeler certains événements qui sont arrivés il y a quelques années. Si c'est des événements qui vous mettent un peu mal à l'aise, c'est peut-être pas la meilleure idée de regarder cette série. Voilà, mais à l'époque, ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas de voyage dans futur, donc voilà. Mais c'est une série que j'aime énormément, que je trouve vraiment que c'est la meilleure série au monde. J'aime trop l'histoire, les personnages sont super attachants, la musique, je l'écoute tout le temps, j'aime trop la musique d'Utopia, et même tout ce qui est design sonore qui renforce un peu ce côté malaisant, etc. Et les couleurs, il y a une colorimétrie que j'aime trop dans ce film. Et ça a été tourné en Technicolor. Et tu te dis, ok, quand le retour du Technicolor aux avant fait faillite. Je me souviens que je l'avais vu parce que tout le monde disait à quel point c'était beau et j'avais regardé la première saison. Et il y a eu 2 séries, hein. Il y a eu la version originale, je sais plus de où c'était. Je crois que c'était anglais, c'était britannique. Ouais, c'est anglais, c'est britannique comme Ouais, et comme les série, États-Unis tout à ont fait leur propre version, je crois, et c'était un Ouais. peu plus. Ça avait moins Je ne de l'ai pas punch, quoi. vu. Je ne l'ai pas vu. Je sais juste qu'il y a dans la réal et dans la production exécutive, je crois qu'il y a le gars qui a fait Fincher, David Fincher. Je crois que ça a été exécuté par Fincher, mais je ne l'ai pas vu, donc je saurais pas juger. Juste que j'ai entendu que du mal de cette série. D'un autre côté, je me dis aussi que je considère que c'est la meilleure série du monde. Forcément, la comparaison est difficile à tenir aussi, quoi. Donc, J'imagine. bon, voilà. Mais regarder Utopia, c'est vachement bien. Je sais pas où la regarder en stream, et de toute façon, je suis belge, donc ce sera pas les mêmes endroits que vous. Donc, Chez nous, elle m'a pas l'air dispo où que ce soit, hein. voilà, Ok, voilà. alors Utopia pour ta Utopia. reco, la série, l'original, s'il vous plaît, britannique. Ouais, britannique. Faites ça Du bien coup, si de vous voulez 2013. le découvrir. Moi, pour ma part, ma reco, à la surprise générale, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ça va être Good Boy. Ah, petit logo. J'en ai déjà parlé lors du dernier stream jeux vidéo, donc rien à voir avec Pitch Please. Good Boy est disponible sur Shadows depuis le 31 octobre. C'est un film d'horreur du point de vue du chien. Et c'est trop bien! C'est vraiment super, c'est une grosse prouesse, ça devait être très difficile à faire. Le chien, c'est le chien du réalisateur. Donc c'est pas un chien qui a été dressé pour l'acting, c'est pas un chien d'Hollywood, c'est juste le chien du réal. Il est incroyable, il crève l'écran, il fait très très bien son taf de petit chien. C'est donc un chien qui découvre qu'il y a des espèces d'entités autour de son maître qui ont l'air de menacer, des entités un peu menaçantes qui s'approchent petit à petit de son maître et qui commencent à menacer son maître. Et lui, ben, en bon toutou, il veut protéger son maître de ces entités, mais il sait pas quoi faire parce que ça reste qu'un petit chien en fait. Et donc voilà, c'est ces événements étranges, au final très humains,
qui échappe à la compréhension du toutou et le toutou qui veut protéger son maître coûte que coûte. Et la photo est magnifique. Et je suis en admiration du boulot nécessaire pour réussir à obtenir un film avec un chien qui soit crédible, qui soit bien fait, le rythme est bon, le scénario est au final très beau. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait spoiler ce qu'est l'entité en question, quelle est la menace, mais c'est très très beau à la fin. Et voilà, regardez Good Boy, c'est Marocco à moi. Courage le chien froussard Incroyable. en live action. Non, c'est quand même mieux que ça. Le chien froussard en live action. Oh, waouh. Il a l'air bien, ce bon petit dogo. Il me faisait aussi de l'œil, mais faut voir le temps pour le voir aussi. Après, il a pas Il l'air est pas si très long. long. Non, il est pas long. Je doute qu'avec un film, avec un concept comme ça, tu peux pas tenir non plus des heures. Je pense des qu'il heures aurait non pu plus. tenir plus longtemps, mais c'est plus la difficulté de faire le film. Ça devait Ouais, c'est déjà ce que. être vachement éreintant, quoi. C'est Ouais, beaucoup de 1h13 qui boulot. dure. Et Le d'ailleurs, petit si dogo. jamais ça vous fait un petit peu peur de regarder un film d'horreur où il y a un chien qui veut sauver son maître, donc forcément qui risque sa vie, il existe un site dans lequel il est référencé si le chien meurt à la fin ou pas. Ah oui, Does the Dog Die, ouais, j'utilise tout le temps. Voilà, donc je ne spoilerai pas, je ne donnerai pas la réponse. Mais vous pouvez vous spoiler si vous avez envie voilà, si vous êtes un peu craintif, vous pouvez Ouais, trouver l'information sur le site en question avant de vous lancer dans le film. J'organise des soirées ciné sur mon Discord et j'utilise ce site-là, Does the Dog Die, pour noter les trigger warnings. Faites quand même un peu attention pour pas vous spoil, parce que moi je m'en fous du spoil, etc. Donc vraiment ça ne me dérange pas de regarder à ça et puis donner des indications un peu vagues sur ce qui pourrait être problématique, mais faut faire aussi un peu gaffe à ça parce que parfois ça donne vraiment des infos très précis et qui bah, d'ailleurs pour Good Boy ça Pour Good Boy, ça en peut, l'occurrence, ça veut dire que tu as la volonté de te spoiler. voilà, C'est ça tout, ça peut fait partie de l'intérêt du film de savoir si le chien meurt à la fin ou pas, quelle est la menace, ceci, cela. Moi, je m'étais spoilée en amont parce que je suis quelqu'un qui regarde les films beaucoup pour la technique et tout, donc au final, savoir la fin m'en foutait. Mais clairement, ça revient à ce spoil. voilà, Et ben, dans le chat, vous avez les réseaux de version humain du Brocoli. chien est remplie. Vous avez son Twitch, son C'est moi. Instagram, son Letterboxd. Allez le follow. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette émission, d'avoir parlé ensemble de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'était un super pic, c'était un super choix. J'étais très très contente. Et ben, un plaisir. Il faut remercier le hasard parce que j'ai fait tourner une roue pour choisir le film, donc c'est le hasard qui fait bien les choses. Tu feras ça pour la prochaine fois. Allez, je referai ça. Je mettrai plus de films plus obscurs. Ça, je te fais souffrir aussi un peu en te forçant à regarder le Riser 9. Moi, ça me va. Voilà, je suis voilà. quelqu'un de curieux, donc Let's go. tout me convient. On fait comme ça. Merci beaucoup pour ta présence. Merci tout le monde d'avoir été avec nous, d'avoir interagi avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et ben, Je let's vous go. souhaite follow Luminis sinon conséquence. Conséquences. Évidemment, je vais pas dire de sub parce que je sais qu'ils sont capables. Donc maintenant, je retiens mes trucs. Quoi. Et bonne soirée. Merci encore pour l'invitation et des pisales. Et des bisous. Des bisous à toi, des bisous tout le monde. Je vous envoie en raid. Bien entendu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la prochaine fois. Bye bye, bonne soirée.